Bonjour, bonjour! Comment ça va? 22e podcast. 22 Déjà. Hey, ça passe vite le temps. Hein? C'est le fun. Puis cette semaine, je French Éric Barrette. Eh oui. Yes! Comment ça va? Ça va quand même assez bien. Là, je suis bien content d'être ici. Là. Je me sens à mes aises, du beau bois devant moi. Ça me rassure, moi, tous les différents types de bois. Là, je vois qu'il y a beaucoup de chênes autour de moi, puis ça me rassure beaucoup. Je suis quelqu'un d'anxieux à la base, là, fait que quand que je suis capable de me trouver des référents comme du bon bois là, local, ça me ramène ces terres, sans parler des petites menthes qui me suggèrent de fortement choisir Cornwall. Ville que j'ai visitée ce week-end. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu allais faire, Cornwall? Ouais. Ben, je passais par là, je revenais des États-unis, puis tu peux te rendre. Tu peux T'es allé à Messina? À Messina. Non, moi, tout, j'allais aux États en fait. À Messina? À Messina Non, aussi? Chicago. Okay. Il n'y a plus rien à Messina. Il n'y a plus rien, mais à Cornwall non plus. C'est ça. Messina, le monde il est fermé. Tout se ferme. Ouais, là. il ne reste plus grand-chose à Messina, c'est un fait. À Cornwall, c'est encore pas trop pire. Là. J'ai passé. Puis, le mall et tout, là, il fait dur, par exemple. Il fait dur, mais ce que j'aime de Cornwall, vu qu'on est sur Cornwall, c'est les avions qu'ils mettent sur des poteaux. Là. Ah, ben oui. Il y en a une spotée deux. C'est le bord de la Il y en a une le sur la bord du rivière. fleuve. Puis un autre Il y a un encore plus loin. musée, là, ouais. Ah! Proche de l'aréna, là. Ah, ben, j'ai jamais vu les avions. Civic. Mais ils Complexe. volent pas, là, ils sont vraiment sur un Ouais. poteau. Là, mais c'est un avion c'est grandeur vieille. nature. Ouais, c'est ça. OK. Ben oui. C'est rare que je vais en bas là. Écoute, Fait C'est le bord du fleuve. que, ouais. c'est, on peut... Je pense que Moi, ça je vais clôt souvent, je vais chercher mes cigarettes. l'autre bord, hein, quand ça va faire un tour à quoi assassiner. Mais je pense que je suis content qu'on ait pu plugger Cornwall, une place qui me tient vraiment... À cœur. Ben non, je veux même pas dire ça. à cœur. Qui me tient, tu sais. Point. Cornwall, l'affaire qui est beau, c'est que ça te fait réaliser que ta vie est pas si pire que ça. C'est ça. Moi, je sais... Je me dis, je viens de Rockland, ça aurait pu être pire. En plus, on se disait, on chirpe souvent à Cornwall, puis on se dit, on va arrêter ça. Mais non, c'est toujours le fun. Ben, j'avoue, ça se prend bien. Surtout quand tu viens pas de là. Ouais, c'est ça. Que t'as pas trop de sentiment d'appartenance envers la ville. Tu passes de temps en temps, puis honnêtement, c'est une ville comme un autre. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut être... on pourrait faire la Il y même a affaire avec quelques Hawkesbury. pyjamas de plus. Mais... Ah ouais, c'est ça. On peut faire la même affaire avec Hawkesbury. Ben oui. Ben Ah oui, oui. Alfred. Hey, toutes les municipalités de l'Est, dans le fond, ont quand même un certain charme. C'est vrai que chaque municipalité, ils ont leur petite affaire eux autres même. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est nice. Ouais, bref, tout ça pour dire... Allez faire un tour à Cornwall, visiter la Ouais. belle région Et, de Starnmount, Allez voir Dundas. choosecornwall.ca. Ouais, Ils vont vous chipper des menthes. j'espère. Et bon, tant qu'à parler des choses devant nous, je sais pas si vous avez vu ça, mais ici, on a un petit kit d'allumettes, Leisure Inn. Puis ça s'appelle le Copenhague, c'est dans le 705, donc je sais pas exactement c'est où, mais il y a une salle à manger et une licence d'alcool si jamais ça vous intéresse. Ouh. Trouvez ça sur... Merci Mariette, la grand-mère L'Internet. à Nicolas qui collectionne les allumettes. C'est weird. Puis l'affaire, c'est qu'elle n'utilise pas ses allumettes nécessairement. Non, moi, Elle achète j'utilise d'autres ses allumettes. allumettes. OK. Elle en achète d'autres pour pas Ouais. utiliser ceux-là. C'est comme, il y a comme un phénix dessus la Ah boîte, ouais, genre. comme les vraies allumettes. Ah Ouais, ouais. les vraies allumettes, ouais. Ceux de base là, que tu achètes partout. OK, fait que elle les collectionne pas pour les utiliser. Elle les Elle collectionne. collectionne pour... Ben, je pense qu'ils viennent un peu partout dans le monde et tout, hein. Son Ouais, bocal. elle en a... Ouais, ça doit. Je suis pas connaissant dans les allumettes, là. Mais... Ma part de ça va bien. Hein? Ça va bien. Ça pour dire qu'on a parlé de Cornwall puis des allumettes pendant un bon 4 minutes. Là, Puis là, on va parler de toi. Ah, de moi. OK. Si on peut plugger Cornwall de temps en temps, j'aimerais Ça quand va. même ça aussi. OK. Là. Tu as fait de l'impro? Tu as fait de l'impro à Cornwall? J'ai jamais fait d'impro à Cornwall. Mais cette année, je vais en faire. Dans quel contexte? Ben, Tu vas t'arbitrer? non, ben peut-être. En fait, nous autres, je travaille dans le milieu scolaire, puis on organise un tournoi d'impro justement à Cornwall cette année. Fait que je vais être obligé de vivre de l'impro à Cornwall. Ça risque d'être un moment La fort. folie n'est pas à Cornwall. Non, la folie est ici à Ottawa, mais Ouais. le tournoi de notre conseil, on le fait à Cornwall cette année pour s'assurer de pouvoir voir. Ah, vous allez le visiter faire à l'héritage en plus. à l'héritage. Ah, en plus. yeah. c'est Moi, je suis allé vrai. à l'héritage une fois. OK. J'ai fait un tournoi d'échecs. Puis, c'était un échec. J'ai fait le free move checkmate jusqu'à Ok. temps que j'ai pogné un gars qui savait c'était quoi. Puis, Puis là, j'ai perdu. Moi, je suis allé cet été à l'héritage, ouais. c'est le fun. Le monde sont weird. Ouais. Moi, cet été, j'ai eu un héritage.
Ouais, c'est des choses qui arrivent. Écoute, il y a du monde de partout, comme on disait tout à l'heure. là. Ben ouais. Ah, C'est l'Est. Ça fait comme Nick qui a dit, t'es improvisateur, animateur. Ouais. Culturel. Culturel, Le animateur CPO. culturel pour le CPO, c'est bien ça. Impro, ben j'ai fait de l'impro un peu au secondaire, un peu à l'université. Je te dirais que c'était arrivé un peu sur le tard dans ma vie parce que ben je sais pas, ça me tentait comme après le secondaire, j'étais comme j'en fais plus trop. Finalement, j'en ai refait un peu vers la fin de l'université à Ottawa dans le lieu. J'ai eu bien du fun, mais j'ai tout le temps été proche des gens qui sont dans le milieu de l'impro ici dans la région. Je dirais pas que c'est une passion pour moi, mais j'ai tout le temps rôdé autour de l'impro. Par exemple, j'étais allé chaque année animer depuis, je pense, 4 ans au JFO, le volet impro avec d'autres gens. Je pense que vous avez reçu Patrick Guillotte qui fait ça un peu avec moi. Oui. Fait que on reste proche de l'impro sans nécessairement en faire de façon... Ben, dans le fond, sans jamais en faire de façon quotidienne. Moi, je dis toujours que la vie, c'est de l'impro, tu sais. Il y a des journées que tu te réveilles et tu sais pas ce que tu vas manger pour dîner puis tu t'improvises, man. T'arrives à la cafétéria, tu commandes quelque chose, tu savais pas. C'est comme la citation qui dit que la vie, c'est comme ton plateau de théâtre, genre. C'est un peu ça, puis honnêtement, les gens ne réalisent pas à quel point on improvise notre vie. L'année passée, j'étais à une formation, justement, des animateurs culturels, puis... il y avait une belle conférence de Martin Laporte. Là, je pense qu'il parlait d'impro, mais je n'étais pas à la conférence. J'étais dans une autre salle, puis moi, j'inventais des citations de Martin Laporte à sa conférence, avec d'autres photos que je trouvais sur Twitter de lui. Puis une des citations que j'ai inventées, justement, c'est à propos de l'improvisation qui disait dans le fond, la vie, c'est de l'impro. Ce matin, je me suis réveillé, je savais pas que j'allais manger des pâtes au saumon parce que c'était ça qui était servi ce midi-là. C'était particulièrement retweeté. Et en fait, il a jamais dit ça de sa vie, mais c'est juste pour te dire à quel point la vie, c'est de l'impro. C'est vraiment ça que c'est. Toi, un matin, tu savais-tu que tu allais porter des bas bleus? Non. T'as improvisé, C'est là. que j'ai vu. C'est ça. Ouais. C'est ça, je t'ai dit. Ouais. La vie, c'est de l'impro. Wow. Merci pour cette réflexion. Hey, hein? T'étais encore smart. Quand on peut réfléchir, là, tout aussi bien de le faire. Hey, confortable, ce divan-là. Un peu plus, je tombe sur le dos par en arrière. Tu vas caler, puis tu vas commencer à suer. Ouais, je commence à caler déjà, là, mais suer, ben ça, c'est pas mal continue dans ma vie. Là. J'étais arrivé avec les mains moites, puis je vais repartir avec les mains moites. Moi, je voulais juste dire quelque chose. Ben, dis-le. On a fait ta recherche, puis j'ai été surpris que tu venais de Rockland. Eh oui, Dans Rockland. ma tête, à cause de... T'as un accent quand tu parles, genre. Quand on parle d'accent dans mon cas, je suis quasiment prêt à dire que c'est un trouble de parole. Tu sais, je suis pas capable de faire un R normal. Puis ça fait en sorte que... C'est vrai qu'il le dit, là. Tu sais, comme je parle ça. normalement, j'ai un vocabulaire qui se tient en français, Oui. mais je suis pas capable de faire un R. C'est Puis vrai, tu le roules ton rêve. je roule mon R parce que je le fais sur le bout de ma langue, puis apparemment les normaux, comme on dit, là, ceux qui font des vrais R, le font dans le fond de leur gorge. Ouais. Mais moi, je suis pas capable. J'ai lâché un cours d'espagnol au secondaire parce que j'étais pas capable de dire la lettre J, là, rota, grota, quelque chose comme ça. Gros, toi. J'ai lâché le cours. Puis j'ai toujours dit que c'est un accent. C'est au sens que c'est reconnaissable. Les gens qui m'entendent parler sont comme il roule ses R. Ben oui, je roule mes R. Mais c'est quasiment plus un trouble de parole que. Puis je vis bien avec mon trouble de parole. J'ai l'air de parler. Comme le soir, je pratique pas à faire des R dans le fond de ma gorge en disant allô, je m'appelle Robert. Puis, tu sais, ça sonne sur la gorge. Je pense pas que c'est ça l'objectif. Mais. Puis je disais aussi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés à faire les ch. Tu sais, comme les chiens, j'appelle ça des siens, des moi ch. tout. Puis là, il travaillait avec moi pour que j'apprenne à dire surtout des noms d'animaux, parce que je disais souvent le mot chien puis chat quand j'étais jeune, puis encore aujourd'hui. Des affaires dans la main, fait que là, ça faisait des siens, des ça. Mais moi, je me suis dit, tant qu'à pas être bon à faire ça, il y a un bout que je vais maîtriser, puis c'est les R, puis je vais le faire plus d'une fois quand j'ai dit. Fait que là, je fais Robert, j'en fais 4, puis comme du hasard, je pense pas que mes parents le savaient que j'allais rouler mes R, mais j'ai quand même 2 R dans mon dernier nom, Barrette, et un R. Fait que quand on dit Éric Barrette, ça fait beaucoup d'air. Puis c'est arrivé des fois, genre je rencontrais des gens qui me connaissaient pas, mais le fait que je voulais mes R, ça les marquait. Puis là, ils arrêtaient pas de dire Éric Barrette. Puis là, des fois, j'étais pas là, puis ils le disaient, puis je trouvais ça vraiment bizarre quand tu arrives à quelque part. Tu as comme un groupe de 3-4 personnes qui. Il dit c'est-tu toi, Éric Barrette? Éric Barrette. Puis tu sais, on dirait que les gens s'adaptent au fait que je roule mes R, puis ça fait tout le temps des conversations malaisantes. T'es juste comme, écoute, t'as pas besoin de rouler tes R. Je fais ça, moi tout, par exemple. Je m'adapte à toi, tu parles de même, moi tout. Je veux pas que tu te sentes.
Fait que là, le monde, ils roulent leur air, puis sont comme, ben, merci, là. Ben oui, c'est ça. Merci, toi aussi. T'sais, en tout cas. Mais Ben toi oui. aussi, Nick, t'as un défaut de parler, t'as un défaut dans ta langue. Ben oui, c'est. Moi, tu sais, le filament en dessous de ta langue. Ouais, cette affaire-là. Ouais, mais comme on va dire, j'essaie de licher mon nez. Ouais. Ça, c'est plus loin qu'à ça. C'est plus loin que ça va. Ben, si ça peut être ça, je pense pas que je suis capable de lécher mon moi nez. non moi. Non, mais- mais comme. Ah oui, je c'est comprends. pathétique. Mais c'est que ça l'affecte ta diction, ta Ça parole. m'achète mes. Ah. Puis mes. s. Ok, faut que t'avais le même trouble que moi. Ouais, mais- j'avais un orthophoniste pis tout quand j'étais jeune. Là. Ah, moi, c'est ça. Ça a duré, mais là, après ça, elle a vu que j'étais tellement bon que mes airs qu'elle a juste laissé faire. Elle est comme, ah, ouais, il va compenser avec ça dans la vie, puis ça va bien se passer. Mais tu pourrais faire à croire au monde que t'es acadien, mais comme t'es devenu ontarien récemment ou comme dans les dernières années. Écoute, je pourrais. Y a-tu vraiment un avantage? Je pourrais faire à croire que je suis éthiopien aussi. Mais comme il y a des choses, c'est un peu plus difficile à faire passer que d'autres. Mais, ouais, je pourrais. Ça arrive souvent que les gens sont comme, ah, tu roules tes airs, tu viens de l'Acadie. Ben, C'est ça mon processus. Moi. Non, je roule mes airs, puis je viens de Rockland. Puis Yes. il n'y a pas personne dans ma famille qui roule ses airs. Là. Eux, ils ont appris comment les faire comme du monde. Puis il y a du monde quand même, je pense, à Rockland, mais un peu partout, je te dirais, statistiquement parlant. En Ontario, on a tendance à avoir comme au moins un ami sur 10 qui roule ses airs. Là. Je sais pas si c'est une vraie statistique, là, mais moi, je dirais qu'en au Dans moins le un prochain ami. recensement, c'est Ouais. là. Après le recensement, à cette heure qu'ils ont ramené le formulaire long, je pense qu'ils vont rajouter la question... Qui comme- roule ses rêves. Puis pas si... dans ton entourage, combien de personnes roulent ses airs, puis c'est ça qu'ils vont mettre dessus. Tu sais, quand on veut des statistiques avancées, on vit beaucoup pour les statistiques aujourd'hui. C'est le genre de statistiques vraiment importantes. Puis c'est vrai que les Québécois trouvent que les Ontariens, ils roulent beaucoup leur air. Ça, c'est à cause qu'ils en connaissent deux, là. Fait que c'est... Toi, t'es un de Moi, je suis ceux-là. un de ceux-là. Puis l'autre, quand la moitié des Ontariens francophones roulent leur air. Tu sais, les 67 francophones, c'est souvent ça le problème aussi. Mais bref, hein. Tout ça pour dire que je viens de Rockland puis je roule mes airs. Es-tu capable de dire France Ferdinand? France Ferdinand. Yes. C'est un de mes princes préférés, Ah d'ailleurs. ouais? Ah ouais, un de mes... Ça là, ça a marqué C'est ma même qu'on vie. l'a pogné sur le podcast. Oui. Ah ouais, moi, après, je pense... après, je me suis corrigé parce que je pensais que tu pensais que j'étais sous quand je t'ai envoyé ça, cause il était comme 10 heures puis c'était C'est ça. semi-louche. 10 heures, semi-là, pour faire un podcast sur Franz Ferdinand. Tu sais, je l'aime bien, le gars, mais... il a quand même causé une guerre, là. Fait que- Il a pas causé une guerre, il s'est fait... Ben, il s'est fait Fait tuer, assassiner. mais son assassinat a un peu mené au déclenchement Ben, d'une c'est guerre. C'est indirectement, mais là, on n'est pas obligé de parler de lui Non. sérieusement. On a fait notre bout. On a fait notre bout. C'est un prince comme un autre, là. Un homme assez noble. Donc là, on va aller à la question du public. Yes! Comme tu as vu, on a fait un story sur Instagram, donc @franco_fier. À peu près, on a demandé de poser une question. Puis la question vient de Karianne Joron. OK. Oui, je connais. Ben oui. Mhm. D'où te vient ta passion ornithologique? Hey boy. Une bonne question, As-tu vraiment pareil. une passion pour les oiseaux? Ben, j'ai une passion pour beaucoup de choses, dont les oiseaux. Ben, dont les animaux, je dirais, tout simplement. Écoute, ça part de loin. Parce que des oiseaux, ça migre. Fait que Hey, aujourd'hui, des fois, ça vient de l'Arctique, puis ils viennent ici. Tu as une anecdote d'oiseau? Tu as vu un oiseau aujourd'hui? non, se faire mais frapper. j'ai appris la différence entre un caille et une perdrix aujourd'hui. OK. Ben, c'est deux sortes d'oiseaux, là. Mais, Oui, mais je savais pas. tu sais, on dit passion pour Ben, c'est l'ornithologie. C'est un grand mot, là. Tu sais, je trippe pas au point où est-ce que j'étais capable de t'imiter des cris Ouais, d'oiseaux. donne-moi donc un petit donne-moi une rouge. mouette. C'est Donne-moi ça, une je suis pas là. Je suis pas Damien Robitaille qui triple là-dessus, qui fait des émissions de télé avec Pierre Verville. Je suis pas là. Mais je suis plus du genre comme... Ça se peut que je passe un samedi après-midi à chercher des enfants des neiges dans l'Est ontarien jusqu'à temps que j'en trouve puis je les prenne en photo. Mais je peux faire la même chose avec des ours, avec des chevreuils. Je suis juste... J'aime... Es-tu un chasseur? non. En fait, je suis comme végétarien, fait que je trippe pas trop sur la La chasse. prochaine question. Mais j'aime les oiseaux, puis aussi, je veux dire, j'ai quand même fait une maîtrise en environnement À Sherbrooke. à Sherbrooke, fait que ça a comme un certain 2013. lien. Ouais, 2013, 2012, 2008, t'as gradué de secondaire, 2008? secondaire, l'escale. Après ça, après ça, je me suis mis à triper sur les oiseaux, puis j'ai pas fait grand-chose entre-temps. Là, fait que je pense qu'on peut mettre fin tout de suite à la conversation. non, mais oui, c'est ça. J'aime les oiseaux, j'aime les animaux, j'aime les photos d'animaux. Tout ça pour dire que
Merci pour cette magnifique question. Là. Si jamais vous cherchez des enfants des neiges, il y en a vraiment beaucoup dans l'Est ontarien. Des journées, on peut en avoir 7-8 dans le bout de Saint-Isidore, Saint-Bernardin, etc. Là. Fait que ça existe. Burns. Ça existe, c'est pas juste dans Harry Potter. Mais c'est un oiseau parmi tant d'autres. Là. Écoute, des mouettes, il y en a partout, des oustales au parc Strathcona. C'est quoi ton oiseau préféré? Je pense que c'est vraiment l'Arfan des neiges. Je trouve que c'est noble. Je trouve ça nice que c'est juste tout l'hiver quand il n'y a rien d'autre à faire. Puis comme, non, je trouve ça le fun. Tu sais, d'autres oiseaux qui sont beaux, mais lui, je le trouve cool. Je trouve que c'est le fun d'avoir une belle affaire blanche dans la neige l'hiver, tu sais, Ben pour oui, le faire à cause tout est blanc déjà. c'est Pas ça, de puis ça pas tourne sa rajouter. tête, c'est cute, ça a des gros yeux, puis ça mange des petites souris, là, des petits rongeurs. Moi, je trippe bien gros, là. C'est rongeur. C'est rongeurs. Ah, hey, comme je te dis, je trippe sur tous les animaux. D'ailleurs, si tu vas sur ma page Instagram, mais comme 17 dernières photos, c'est probablement les photos d'animaux que j'ai pris cet été pendant un road trip. Là, j'étais allé dans l'Ouest, puis j'ai pris T'as eu des belles vacances? J'ai vu des belles vacances, j'ai vu des baleines, j'ai vu des... T'es allé où? des- Dans le... Ben, je suis parti d'ici, j'ai conduit jusqu'à Victoria, puis je suis revenu. À peu près 12 000 km. Fait que j'ai eu la chance de voir à peu près un animal aux 1796 km. Des chevreuils, des ours, des baleines de Victoria, bref, là. J'ai pas vu d'arfan des neiges, là, parce qu'on est encore plus au nord. Mais ça s'en vient, là. Je regarde la température dehors, puis je me dis qu'un jour, ils vont revenir. Y a-t-il un cri pour les attirer, ces oiseaux-là? Moi, je pense pour les attirer, le moins que tu cries, les plus proches qu'ils vont être. C'est souvent ça que ça marche avec les animaux. Même si tu veux approcher un ours, tu peux crier, il va s'en aller. C'est souvent ça l'objectif avec un ours. Mais quand tu as tendance à juste crier autour des animaux, ils trippent pas. Là. Y a-t-il une graine qui aime particulièrement? Question bizarre, ça, que tu viens de me poser, mais ils aiment les rongeurs. C'est pas des mangeurs de Je veux graines. voir si tu connais ça pour le vrai. Non, c'est ça. Ils aiment les rongeurs. Ils gèrent vraiment bien les os parce qu'ils les mangent tu sais, de A à Z, les petites bébites, là, les rongeurs. Mais écoute, hein, c'est ça. Là. On peut en Mais parler. t'as pas de passion. T'as pas de passion là-dessus, c'est certain. Là. Après ça, là, non. Ben, non. comme je te Ouais, dis, non, c'est sûr. pose-moi pas une de question passion sur sur les autre oiseaux chose. pantoute. Je suis juste passionné de la vie en général. Comme, tu peux me poser genre sur les Winnebago, puis je suis probablement capable de t'énumérer des modèles de Winnebago des derniers 20 ans. J'aime apprendre des choses puis les garder dans ma tête. Ah, inutile. OK. Là, quand tu rencontres un gars qui dit hey, j'ai un Winnebago, je fais ah ouais, quel modèle? Il est comme ah ouais, j'ai une Pace Arrow 96. Je suis comme ah ouais, 34 pieds. Tu as un slide out là-dessus, puis là tu parles de ça, puis tu fais comme. Puis tu es comme ok, ben pourquoi que tu gardes ça en tête ou juste des informations. Tu sais, j'aime penser que j'ai une bonne mémoire parce que je me rappelle de choses vraiment inutiles. Comme je me rappelle la date de la mort de Jerry Boulet, là, je sais pas. Tu plugues ça dans des conversations des fois, puis t'es juste comme. Le monde, ouais, t'as de l'air intelligent. Là. Fait que tu fais comme ah ouais, Jerry Boulet, il est mort le 18 juillet 1990. Ils sont comme. Tu es sûr de ça? Je suis dessus, moi, mais ça doit être quelque chose de même. Puis là, tu vas voir, puis c'est vraiment le 18 juillet 1990. Puis là, le monde sont comme. Ben, ok. Tant mieux pour toi. C'est quand est-ce qu'il est mort, là. En tout cas. Ça, c'est quelle sorte de fleur? Ça? C'est des soleils ou des tournesols qu'on peut aussi dire. Ouais. Okay, Mais bon. c'est pas une question trop difficile. Là. Ça, c'est quelle sorte de bas? American En Eagle. coton. En Ouais. coton, c'est une bonne réponse aussi. Ouais, c'est... Mais ouais, j'aime bien ça. Merci, Karianne. Merci, Karianne, pour cette Ouais, question. tout pour ça. L'enfant des neiges. Je te dis, cougar. Ben, c'est l'escale, ça fait Yes! ça que ça veut me dire. Mais t'as pas fait le. Non. faisais pas le cheer de la même dans le temps? Non, on faisait pas de cheer dans Ah, le temps. c'était ça notre élément burlesque Ben, du écoute, podcast. Écoute, on peut essayer de le refaire, puis veux-tu me l'apprendre? Parce que. Ben, c'est ça, c'est cougar. Là, tu dis Escale. calme, puis là, ça finit là. Ah, ben, je l'ai eu de barre. Ah ouais. Pourquoi tu me T'as disais que juste je pas l'avais? mis- Mais tu l'as eu, tu l'as eu pas eu comme la vague cougar. dans ta voix. Ben, l'escale. C'est Ben, ça. c'est ça. Ça dépend à quel point tu étais marqué par tes expériences aussi. Là. Pas que j'ai pas été marqué par l'escale, mais ça fait quand même longtemps. Là. J'en ai vu des enfants des neiges depuis. 2008, ça fait 10 Bon, ans. Félicitations. Ça fait 10 ans. J'ai célébré mon 10e anniversaire tout T'as quel récemment. âge? Ben, fais le calcul. J'ai gradué il y a 10 Mais ans. y avait-tu tu une gradues- 13? Y avait-tu encore une Non, il n'y 13? avait pas de 13e. Fait que, De 27. ben, ça fait 10 ans. J'ai gradué en 2008. T'avais 17, 27, 28. Ouais. 28, c'est ça. 27, 28 Ok, ans. ça Tu qu'on d'avoir pensait. 28 au mois d'avril. Hein? C'est ça, exactement. Belle Le recherche, 19, les gars. le 19 avril. La même date que la 1980. mort de Paul Leroux. Ce qui est Paul Leroux. Ça, Je le sais peut-être pas. son nom est dans toi.
Son âme à Tu Paul? crois-tu là-dedans, toi? Quelqu'un est mort, son âme rentre dans quelqu'un C'est comme la naît? spiritualité de Jane, genre. Je sais pas. Les jainistes. C'est une grosse question à savoir si je crois à ce que son âme me rentre dedans. Est-ce que je suis une personne spirituelle encore là? C'est difficile à dire là. Est-ce que je crois certaines choses? Oui, certaines choses, non. Si c'est un mensonge, je ne te crois pas. Si tu me dis la vérité, souvent je te crois. J'espère que ça répond à ta question. Là. Super, merci. Mais ouais, c'est ça. Yeah! Je veux juste. Je sais pas. C'était. Pourquoi tu la regardes de moi? Je pense que Je tu sais allais pas. demander quelque chose pour ça. Non, mais écoute, avec des réflexions si profondes que Ben ça, oui, ça, des fois, ça faut- met un homme bouche bée. il faut s'arrêter pour penser à comment... tu sais, comment est-ce Il qu'on me fait peut... juste rire. Je sais pas. Tu sais, comment est-ce qu'on peut changer le monde? Comment? Un pas à la fois. Changer le monde. C'est quoi la chanson? Je vais changer le monde avec une chanson. Tu vois, là, on a une réponse. La réponse aurait été avec une chanson. Ah. Mais ça, c'est Ah. la façon de Star Academy. Puis, ce que je peux voir, il n'y a pas grand monde dans Star Academy qui ont changé le monde. Ben. Peut-être Wilfred Leboutillier, Ouais, qui est c'est devenu ça. un excellent pêcheur d'homards. Lui aussi, qui voulait devenir pape. Quoi? Ouais, il voulait devenir pape. Il avait dit ça, soit qu'il devenait, quand il était jeune, là, soit qu'il ok. devenait pêcheur d'homards ou pape. Pendant deux ses fois. entrevues de Star C'est- Academy. Puis après ça, c'est juste qu'il a réalisé qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture dans les postes de pape. Là. Il y en a juste un. Puis comme. Comment tu deviens pape? Me semble que c'est du C'est travail. beaucoup là. d'années de Ouais, tu sais, start from the bottom, now we're there. Là, c'est Ouais. vraiment comme la définition d'un pape. Là. Ouais, tu viens Ouais, pas faut que papa tu comme deviens 80. archevêque, puis là, tu deviens. Ah, hey, Ah ouais, hey, tu tellement. deviens, là, t'es rendu évêque. Puis après ça, Là, le bon faut qu'il vote pour toi. Là. c'est ça. Là, C'est si même la pas boucane est blanche, la vie est belle. une entrevue. Si la boucane est à la bonne couleur. C'est ça. C'est un peu comme la roue de fortune. Ouais. Ouais, pas mal pareil. C'est après le secondaire, T'es allé l'Université à l'Université d'Ottawa. d'Ottawa. En développement mondial? Quelque chose comme ça, le développement international et mondialisation. Ok. Un bac qui te permet de trouver les faiblesses de pas mal tout sur la Terre. Là, tu as deux options après qui s'offrent à toi. Soit que tu travailles pour Gouvernement. faire un monde meilleur, Ok. ou tu exploites les faiblesses des gens pour faire quelque chose d'autre. Moi, j'ai choisi ni un ni l'autre. Là. J'étais allé faire une maîtrise en gestion de l'environnement après, fait que je me suis dit Puis que... encore là, t'es pas dans ce domaine-là aujourd'hui. Ben, j'ai été dans ce domaine-là. J'ai été inspecteur de l'environnement. Là. Je Ah, ok. surveillais... Ah. Tu Je checkais les m'assurais arbres, voir que s'ils étaient les arbres malades. étaient corrects, que Ouais. personne ne leur faisait mal, que les cours d'eau étaient toujours... C'est une journée, tu te réveilles, puis le cours d'eau est parti. Il y a un problème, puis là, il fallait que j'intervienne. Fait que j'y allais voir, puis j'étais comme, hey, man, le cours d'eau est parti, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a plus de rivière. Puis là, il fallait les retrouver, là, puis... C'est une vie quand Fallait même aller, très intense. fallait aller devant les tribunaux pour retrouver nos rivières. La belle époque. Bref. Mais j'étais aussi inspecteur. C'était un inspecteur municipal. Ce qui faisait en sorte que entre les moments où j'essayais de retrouver des rivières, je donnais aussi des constats d'infraction pour des gens qui mettaient des tempos en cours d'avant ou des remorques en cours d'avant. Fait que ça, c'est un peu moins glamour, là. Mais... Tu checkais-tu comme si le monde recyclait and stuff? ça, non, ça ne m'intéressait pas. Il pouvait bien faire ce qu'il veut, mais je me promenais, puis j'étais comme, ah, lui, il y a une remorque en cours avant, notre règlement ne lui permet pas de stationner sa remorque. D'années. Là, je donnais un avertissement, mais c'était pas, Ah, ok. c'était souvent des gens qui se plaignaient que son voisin avait une remorque en cours avant. Tu sais, vivre et laisser vivre, c'est pas la force de tout le monde. Fait que ma job, c'était un peu de dealer avec des gens pas contents que leur voisin ait des remorques en cours avant. Fait que j'ai travaillé 1 an et demi à faire ça, puis honnêtement, j'ai jamais rencontré personne pendant ce 1 an et demi-là qui était content de me voir. Fait qu'après un certain temps, je me suis dit, peut-être que je vais passer à autre chose dans ma vie. Quand tu revenais à la maison, le monde n'était pas plus content de te voir. Non, non, il savait, là, il me voyait arriver avec mon petit chandail là, d'inspecteur. Il était comme, toi, mon petit maudit, là. C'est clair que tu vas voler mon eau. Fait que j'étais comme, non, non, c'est pas ça ma job. Fait que, tout ça pour dire que j'ai travaillé un peu en environnement quand même, là. Ça me tient à cœur. L'autre jour, j'ai recyclé. Ouais, je fais ça des fois. Je jette mes peurs de banane au compost. Ouais? T'as-tu Ouais. du compost, toi? Ben ouais. Ouais. Service municipal. Ben, tu ça, on peut ça- pas quand on est en appart. là. Ouais, Tu mets-tu vous? ça dans ton jardin? Non, je mets ça dans un bac vert qui, Là, tu après ça, l'envoies. eux, le Après, il y a ramassent. plein de verres dedans. Là, il y C'est a- toujours dégueulasse. Cet été, on peut-tu parler de verre? Ça Ouais. accorde? Oh, ouais, non, non. Ouais, cet été, là, j'ai ouvert mon bac. Ah, il C'était faisait une chaud. chaudière de verre. Ouais. Non. C'était Ils sont, Ah, ils sont non. les verres verts, là. Non, ben, ils sont blancs, ils sont blanc, jaunâtre, là, un Ok, peu ouais. dégueulasse, mais comme en quantité industrielle. Ah ouais. ouais, tant que Puis là, ça. tu sais, je lisais sur Internet tous les trucs possibles pour s'en débarrasser. Puis Non, sur ben- des affaires comme mettre du Non, mais sunlight. c'est bon de les avoir dans ton compost, non?
Ouais, c'est bon, mais comme là, quand il y en a qui débordent partout, qu'il y en a 7000, là, qu'il y en a 7000 en dessous, Non. qu'il y en a ces murs, Non. oui. Il y en a- Non. il y en avait probablement 177 296, de ça que j'ai compté, du Wow. moins. Puis comme, il y a plein de bons trucs pour s'en débarrasser. Le sel, supposément, ça Ouais. fonctionne. Je Il pensais tripe que ça allait dire le sexe Le et sexe, j'étais pas mais inconfortable, mais non, pas le avec, sel. pas avec les verres. Mais tu sais, le sexe fonctionne pour plusieurs choses. Tu sais, quand tu as un problème, va faire ça, puis ça t'oublie tes problèmes, mais tu reviens, puis les verres sont encore là, pourvu qu'ils restent là. Mais c'est ça. Il y a Le sel, ça t'a mis du sel, c'était J'ai vidé un affaire de sel au complet. Windsor salt? Ouais, une petite boîte de Windsor Ah, N99, là, un Yes. bon sel canadien dans une de nos. Ouais, je connais aussi les mines. Mais tout ça pour dire, mon mémoire de maîtrise, c'était sur les mines. Vraiment. Sérieux? Ouais, j'ai fait. Sur les mines de sel? Non, sur les mines de métaux, juste de métaux. Calin? Non, mais les métaux comme le cuivre, là, principalement basé en Abitibi-Témiscamingue. C'était vraiment un sujet plate, là. C'est genre les avantages financiers et sociaux. Seth Parker qui a fait sa chanson avec... Avec mon mémoire. Ouais. Il a lu le 60 mémoire, puis pages. après il a fait Mm. ça se ferait une bonne toune. C'est ça. Sur comment bien gérer ses mines. Mais tout ça pour dire qu'il y a la terre de diatomée qui fonctionne bien avec les verres, un produit naturel. C'est comme une petite terre qui découpe les verres en morceaux. Ça fonctionne avec les fourmis, avec... pas les acheter chats, ça là, où? mais avec les petites affaires, les insectes. Tu peux acheter ça où? Pas mal partout. Les grosses compagnies se sont mis dans ça. Là. C'est comme une façon biologique de se débarrasser des vers blancs. De se débarrasser des insectes parce que Tiens, les insectes ont des corps comme un peu, comment dire, solides. ok. Puis quand ils font ça, ça les coupe. Fait que ça les rend mous, ça les Ok. amincit, puis ça les tranche. Ça leur tranche le corps. Puis ils meurent. C'est sadique un peu quand même. Ça souffre un peu, mais en Question. même temps. Est-ce que ça pue? Ouais, les vers. ouais. Les vers comme tels, ça pue pas. Moi, je Ok. trouve pas. Comme le compost, quand il fait 35 puis que Bon, t'as oui, ça, là, 7000 vers dedans, Ouais. ça pue à la base. Fait que je pense pas C'est pas que ça c'est les va- vers. Non, non, C'est pas je comme des pense pas. coccinelles, genre. Comme quand des coccinelles, Ah. tu squishes ça, là. Ah non, non. Mais comme pile sur 175 vers, c'est dégueulasse en maudit. Ouais. Ouais. Mais nous autres, dans ma shed chez nous, tu sais, ma shed en avant que j'ai Ouais. chez nous, mais on venait de déménager, puis après, on enlevait les softs que les autres qui avaient laissés. Mais il avait pas vidé le grenier, évidemment, puis on l'ouvre, puis je te dirais qu'il y avait au moins 1000 coccinelles. Ah. Puis c'était dégueulasse, puis fallait toutes les abattre. Les abattre. Avec Les un 12, un après l'autre. Pac, pac. Ça a coûté C'est ça. cher. Qu'on les amène à la guillotine. Chacun leur tour à leur tranchement, en tout cas. Mais je pense que n'importe quel insecte en grande quantité, c'est c'est- pas tant nice. Là. Ouais, non. Ouais, Tu sais, il n'y a pas comme ça, tu vois, cet été, on a vu ça, là, un tas de chenilles là, qui s'amoncellent sur un arbre. Ça, c'est pas nice. Là. Non. Comme 150 ça tue chenilles. l'arbre, ça. L'affaire, c'est, Ouais, tu vois des chenilles, mais on va dire que tu aurais 1000 papillons qui arrivent, le monde ouais, serait en c'est train beau. de triper tête. Tu sais, le 1000 papillons de bout ensemble, ça, c'est juste C'est comme la puberté, I guess. c'est comme un enfant, puis quelqu'un qui est plus vieux après. Tu sais, au début, tu le regardes, tu fais que, qu'est-ce que c'est Sur le coup, ça? c'est lettre, hein? Ouais. Ouais. Après ça, tu es comme, ben, c'est pas si pire que ça. Il a grandi Là. dans sa grosse tête. Tout d'un coup, ça devient un adulte qui fait des belles choses, puis on se ramasse avec Barack Obama. Fait que c'est quand même des belles choses. là. Il faut commencer quelque part dans la Ben vie. oui, ben oui. Fait que t'es végétarien. C'est-tu à cause Là. Les que... heures, là. C'est Ok. Ok, so tu penses... Comme... J'aime pas m'auto-définir comme végétarien dans l'optique que si j'ai le goût de manger de la viande, genre, comme je le fais pas si nécessairement. tu vas chez quelqu'un puis tu sers de la viande... Tu sais, s'il le sait pas, puis il a Ouais. fait, je vais pas dire, ah non, hey, ton poulet, tu peux le chuter. C'est pas l'objectif d'être végétarien, c'est plus d'un point de vue environnemental. Ça, c'est pour que- le côté environnemental. C'est de dire que, je veux dire, il y a quand même un impact important de manger de la viande sur l'environnement, juste l'élevage, la production. Puis je pense que sans nécessairement dire que tu es végétarien, le fait d'être conscient de ta consommation de viande puis être capable de réduire ta consommation de viande, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Puis je pense que si on est capable de le voir comme ça, tu sais, je vais pas cuisiner de viande chez nous, mais si je me retrouve au restaurant puis je regarde sur le menu puis t'es juste comme, je suis tanné de manger des zucchini sticks, là, un moment donné, il faut que tu manges des affaires qui donnent le temps de payer 12$ pour des bâtonnets de panure et de rien. Oui. Fait que c'est ça, là, ça me définit pas en tant que personne, mais Ok. c'est quelque chose qui me suit parce que Ça fait-tu longtemps que t'as fait ce à choix-là? peu près, ça fait 3 ans et demi, 4 ans. là, à peu Ok, près. pareil. Que j'en fais pas chez nous. Puis après ça, au resto, ben, comme ça dépend des restos. Ça dépend. S'il y a une option végétarienne qui se tient, mais je vais prendre l'option végétarienne. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est comme écœurant. Surtout. Ben, souvent dans les restos, Ouais.
Et si tu vas te ramasser avec des finger food ou. T'es tanné de manger des pâtes, là. C'est ça. Des Ouais. pâtes à rien parce qu'ils Ouais, peuvent pas mettre rien dedans. C'est Puis ça. il y a certains restos qui comprennent pas encore comment cuisiner végétarien. Fait que des Ça fois. peut être super bon, en plus, végétarien. Moi, Ça peut être ouais. souvent Ouais. super bon. C'est juste qu'ils pensent qu'il faut être un peu plus original dans les recettes qu'on fait parce que Enlever tes pepperonis sur la pizza, là, c'est pas fort. enlever des pepperonis puis les remplacer par des tomates, Ouais. c'est souvent l'option qu'on t'offre. C'est quand on peut t'enlever le bacon, on va mettre des tomates. Mais on calait. Tu vas remplacer un des morceaux de viande les plus chers pour une tomate sans goût puis au Mexique. C'est pas juste comme échange. là. Tu sais, des fois, Ouais. essayons de trouver des compromis dans la vie. Moi, Ouais. je suis un gars pro-compromis. Hey. là. Ils sont rendus avec des pizzas au pickle. Ouais, j'ai Ouais. vu ça, man. J'ai vu C'est ça Ça a dégueu- popé sur Facebook. Ouais. à Rockland. Il y en a à Rock. Au Au Jumbo. Jumbo Pizza. Au Jumbo. Oh! Mais, Ils ont-tu la ranch? un de mes boys, ils ont de la ranch. Lui, sa Ah. pizza, non, ça s'appelle la smoke meat. Tu peux l'acheter. Fait que oui, du pepperoni, c'est du smoke meat. Il y a du fromage, il y a de la moutarde dans la sauce OK. et des pickles sur le top. C'est bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, OK. mais c'est bon. Il me semble que C'est qui ton boy? Justin Dupuis, a.k.a. Ok, Jumbo ouais. Pizza, Rockland, que lui, il fait plein de choses avec ses pizzas. L'autre jour, il a inventé une belle pizza. Au lieu d'être une croûte, c'est du sable. C'est vraiment difficile, ses dents. Il essaie de marketer ça. Je sais pas si ça va marcher, mais il s'essaye. Il fait des tests, là, des pizzas de dessert. Il voulait faire des queues de castor, puis c'est là aussi qu'il a mis du sel pour faire différent de l'heure. Au lieu de mettre Ok. de la cassonade, il met un peu de sel, puis un peu du sable, je veux dire. Puis je sais pas si ça va marcher, mais c'est un gars assez original là, dans ses recettes. Là. Si jamais vous passez, On va arrêter là. tu sais, c'est pas un ami proche, là, mais Eric nous a recommandé. Eric Barrette? Ouais. c'est ça. Eric Barrette. Ah oui, 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 oui. Barrette? Ah ouais? Ah ouais, lui. Ah, OK. Ouais. Ben, c'est ça. Carrette, allez faire un tour. Là, il va vous offrir des produits. Je peux pas dire du tiroir, mais pas du terroir. Je pensais que t'allais pas dire du tiers-monde. Ouais. Les cornichons du tiers-monde, seule place à Rockland où tu peux les trouver. Au Jumbo Pizza. Allez faire un tour. Tu vas au Jumbo, après tu vas au Marijo voir Zachary Gosselin qui travaille là. Zachary Gosselin. Je l'ai vu sur Facebook parlant de Zachary Gosselin en fin de semaine. Comment ça? T'es friends je avec voulais pas, Facebook? je voulais pas aller plus loin dans l'anecdote, mais ouais. Ouais, je l'ai vu. Comme Friends You Should Be, comme des suggestions d'amis, comme? Ouais, genre. là. Veux-tu savoir pourquoi qu'on sait que t'es végétarien? Parce que Zachary Gosselin te l'a dit. Non, à cause Julien Lalonde, il a posté lui qui est en train de Ah, retirer oui. un lapin, puis t'as T'as mis mis une une face arme. triste. Puis après j'ai Oui. fait une maîtrise en environnement, il doit être végé. C'est ça. J'ai regardé ça, puis ça, son petit lapin, là, il m'a montré des photos en fin de semaine, parce qu'il en a fait un pour vrai. Oui. OK. Puis check comment c'est beau. J'étais comment c'est pas laid, là, mais c'est pas si beau que ça non plus. Là. D'avoir ton lapin tourner sur une broche. Surtout que je l'ai vu un C'était avant-hier. par choix, ça, ou c'était à cause comme Le si je lapin, mange c'est pas, je certainement meurs? pas son choix. OK. Je veux dire, lui, il s'est pas ramassé sur un bout de bois par hasard. Il est comme, oh shit, mes jambes sont prises et ça tourne. Oh non, un feu. Oh non, où est mon poil? Je crois que je suis foutu. Puis c'est devenu un roast de lapin. Je pense pas que c'est comme ça que Non? c'est arrivé. Je Ah, pense que c'est non. un choix. Il l'a acheté puis il l'a fait cuire. Ouais. À moins que ce soit vraiment un drôle d'hasard. Mais Il pensait que c'était une poule. c'est puis- ça. Puis il dit juste que- non, mais c'était un choix. Bien, du moins, Julien, je pense que c'était un choix de manger du lapin. Là. C'est pas une erreur de jugement. Là. Ouais, en tout cas. OK. So, après t'as fait ton bac, après t'as tout de suite fait ta maîtrise. Ouais. Ben, c'est à cause de sur ton Facebook, ça dit que t'as vécu à Montpellier en France. J'ai fait un double diplôme. Fait que j'ai fait un an à Sherbrooke puis un an à Montpellier. OK. Fait que c'était vraiment un Dans le double. temps que t'avais un Ça allait afro. pas, hein. J'avais un afro. J'ai eu un afro. J'ai eu des périodes d'afro dans ma vie quand même. Pas mal tout le secondaire. Mais là, je te dirais que c'est vrai qu'à la maîtrise, je pense que j'essayais de ressembler à Jerry Boulet. Là. Il s'en venait pas mal aux épaules. Là, des longs cheveux. J'aimerais ça voir cette photo-là. Écoute, Moi, Alex j'ai juste vu que la perruque. Ah, ça, Ouais, Va sur ses vieilles photos Facebook. Ouais, là. tu vois, j'ai pas été plus loin que la perruque. Moi, j'avais tu arrêté devrais là. trouver ça à quelque part. J'avais un fro, puis Ok. je me créais dans ce temps-là. Là. Ah, Fait que, ouais, j'ai resté 6 mois en France pour la maîtrise, étudier leur environnement, parce que c'est pas la même, évidemment. Là. Ils ont une terre différente là-bas, puis tout. Fait que j'ai étudié là-bas, là, à Montpellier. Une belle ville. C'est beau. C'est meilleur que Paris. Le monde sont-ils plus nice à Montpellier qu'à Paris? La réponse simple, c'est oui. Il y a beaucoup d'endroits sur la Terre que les gens sont plus nice qu'à Paris.
En tout cas, Cornwall d'ailleurs. Mais c'est juste, ça dépend. Ça dépend. Comme Paris, si tu y vas en tant que touriste, tu as souvent l'impression que les gens sont pas gentils. Je suis allé à Paris, puis il y a une affaire que j'ai resté très bête. Ça pue. C'est le stéréotype qu'il y a des mimes. À Paris, il n'y a pas de mimes. Il y a legit pas de mimes. Toi, tu penses avoir des mimes partout dans la rue? Ah oui, mais c'est la première chose que la tour guide nous a dit en rentrant dans le bus. Il n'y a pas de mimes en France. Il n'y a pas de tour non plus. Ça, c'est un autre mythe de Paris, la grosse tour. Là. La tour Eiffel. Pas là. C'est comme 10 pieds. Ouais, 10 pieds d'eau. Puis le monde qui la visite, normalement, c'est que pour rentrer, la clôture est vraiment basse. Fait que tous les gens sont petits. C'est pour ça que les photos... Non, mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas de mime. Mais Paris, c'est ça. C'est froid. Les gens, on dirait qu'ils sont tout le temps un peu sénères, qui roulent. Puis en même temps, je veux dire, tu reçois, je sais pas, 40 millions de personnes dans ta ville annuellement quand tu vas aller travailler le matin. Peux-tu comparer Paris à New York? C'est une comparaison valide. On dirait qu'à New York, ils sont autant stressés, mais ils s'en foutent plus qu'à Paris. À Paris, ils sont stressés, puis ça paraît qu'ils veulent pas t'avoir. Là, à New York, c'est un peu plus subtil. Mais Montpellier, c'est pas la même game pantoute. Là, c'est une ville d'à peu près 200 000 personnes avec les étudiants, puis c'est comme 67, 70 000 étudiants. C'est 4 fois Cornwall. 4 fois Fait que Cornwall. t'es allé d'une ville étudiante à une autre ville étudiante. Je suis parti de Sherbrooke, qui est une ville vraiment étudiante, pour me ramasser à Montpellier avec, comme eux autres, je pense qu'ils ont 3 universités dans la ville, mais ils ont aussi comme 17 centres de recherche spécifiques. C'est une bonne ville pour étudier. T'es dans le sud de la France, fait qu'au mois de décembre, il fait comme 16-17 degrés. Ça coûte cher vivre Pas là-bas? si pire que ça. C'est pas plus cher que Pas plus cher que Sherbrooke? Pas plus cher que Sherbrooke, c'est pas cher, mais c'est peut-être un peu plus cher que Sherbrooke, mais c'est pas exagéré. Ça se fait. Allez visiter Montpellier. Là. Allez visiter le sud de la France en général, je pense que c'est nice. Puis Montpellier, t'es à 2 heures de Marseille, 2 heures de Barcelone. Fait que t'es quand même 3 heures de Barcelone. Fait que t'es quand même central si tu veux voyager pour faire autre chose. Tu vois une game de soccer? Une game de soccer de le Montpellier HC, là, Hockey Club. Non, je sais pas whatever comment il s'appelle. Le club de Montpellier qui jouait contre le club de Lille Soccer Club. SC, c'est ça, Soccer Club. Bref, fait que ça, c'est dans la Ligue 1 en France. Je suis allé voir un match. Mais un match de soccer, c'est pas tout le temps. Ben, c'est pas que c'est. C'est pas que c'est plat, mais ça doit être mieux qu'à télé. Là. C'est mieux qu'à télé. La crowd est nice. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Je ne pas. Comme j'aime le hockey, c'est pas le seul sport que j'ai réalisé cette année. C'est quoi ton équipe? Malheureusement, je dirais en ce moment, c'est les Sénateurs. Ben, pas en ce moment, mais. Tu fais bien de dire malheureusement. Par exemple, ça se passe pas si bien pour eux. Ben, ils ont gagné contre Toronto. Ils ont gagné contre Toronto. Ça, je l'ai mal pris. À date, tout le monde gagne pas mal contre Toronto. Ça fait dur. Non, mais ils sont les seuls qui ont gagné contre Toronto. Ils sont comme. On a Montréal à overtime. Ils ont perdu en overtime. Ouais. Mais c'est ça. Fan d'Ottawa. Là. Mais j'ai grandi. Il faut dire que j'ai grandi avec l'équipe. L'équipe a vu le jour lorsque j'avais 3 ans. Tu te souviens-tu de la fête? Moi, je suis en 3e année. Tu devais être en 11e. Puis c'était quand il y avait eu le gros line brawl. Ray Emery puis Ryan Miller s'avaient battu. Après, Emery avait été se battre avec d'autres joueurs. Ça, je me souviens, ça m'avait marqué. Moi, ça m'avait marqué. Donc, ça, je m'en ai rappelé. Ça peut être le seul moment joyeux de l'histoire des Sénateurs. Mais non, là, c'est une équipe que je suis, là, qui a eu des hauts et des bas. Mais comme j'aime le sport en général, comme je suis fan des Sénateurs, mais comme je joue au hockey, j'aime le hockey, j'aime le regarder. Tu joues au hockey? Ouais. Es-tu défenseur? J'ai joué défenseur, j'ai joué en avant. J'ai joué gardien de but aussi. Steph Paquette, tous les gros jouent gardien de but. Non, Steph, quand il était slim. Ouais, il était slim avant. Il était slim. Il a déjà été slim. Tout le monde a déjà été slim avant, sauf moi. Mais, non, c'est ça. C'est tout ça pour dire que... Je sais même pas de quoi on parlait. Là. On parlait de toi à Radio Communautaire. Ah ouais, on parlait de ça. Non, mais je viens de le plugger. On va l'apporter, ouais. Ben, pourquoi pas? Ouais. C'est ça. Ben moi, Radio Communautaire, t'avais une question? Ou? C'est CHIO, c'est l'affaire dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Tu faisais ça pendant que tu étais à l'Uni ou c'était après? J'ai fait ça en revenant de ma maîtrise. Un de mes amis était comme directeur de la programmation. Il y avait une émission qui cherchait quelqu'un là, pour faire une couverture plus musicale à l'émission. C'était Sous-sol 819. Il y avait eu, je pense, 2 émissions à ce moment-là. Je suis rentré dans l'émission, puis j'ai fini par faire quelque chose comme 180, 185 émissions pendant 4 ans. Là, c'était tous les mardis pour les 2 premières années, puis tous les mercredis. Puis là, à la fin, j'étais rendu toute seule, fait que c'était difficile à
puis t'as quand même décidé de continuer. Ben, j'ai continué à peu près 1 an toute seule, mais c'est juste faut faire ta recherche, faut trouver la musique, faut trouver des choses qui se passent dans la région. Parce que le mandat de l'émission, c'était de faire découvrir des nouveautés musicales, mais aussi l'actualité des deux côtés de la rive d'Ottawa-Gatineau, dans l'optique de briser les ponts, mais comme physiquement, pas les briser les ponts parce qu'ils sont importants pour plusieurs personnes, mais comme briser le concept de briser les ponts, comme ramener les gens du Québec à Ottawa et l'inverse aussi. Surtout l'inverse, les gens d'Ottawa à se déplacer du côté de Gatineau pour vivre la scène culturelle. Fait qu'on a fait ça pendant... Ou l'alcool. Ou l'alcool moins cher quand tu as 17 ans. Mais on a fait ça pendant 4 ans. Là. Fait qu'on a roulé des émissions, on présentait des artistes, des choses. On avait un blog avec Apartment 613. Puis là, ben, finalement, le temps a manqué puis on a laissé ça de côté. Mais ma collaboratrice de l'époque, Cindy Savard, elle a fondé avec d'autres gens de la région un autre, on peut dire un hebdo là, qui donne des événements chaque semaine. Radio-Canada. Elle a fondé, c'est ça, Elle a Radio fondé Gatineau, une petite radio. Non, elle a fondé le Pressoir, là, ça s'appelle, qui t'envoie une liste chaque semaine d'activités à faire. Fait qu'on est encore plugué dans le milieu. Moi, je suis plugué mais d'autres façons, mais pour l'instant, la radio, c'est pas sur la table. Là. Ben, t'es comme à radio en ce moment. Je suis comme à la radio, c'est ça, c'est le fun. Je vais pouvoir m'écouter tellement souvent parce que moi, j'adore m'écouter. Là. Ouais. Sérieux? Non, c'est pas vrai. OK. Mais pour Pendant vrai, que oui. tu regardes tes oiseaux. Pour vrai, comme j'écoutais la majorité de mes émissions, pas comme assidûment, j'accélérais les bouts, mais juste que c'est comme ça que tu apprends à parler comme du monde, trouver c'est quoi tes... Surtout quand t'as rien à faire pour quand tu voyages à Cornwall. C'est ça, quand tu vas faire un tour à Cornwall, c'est important de te réécouter. Puis là, t'es comme, hey man, je dis tout le temps, j'ai un trouble à la parole, je vais souvent dire le même mot, peu importe. Au moins, c'est comme ça, tu t'améliores à devenir pas une meilleure personne, parce que ça change absolument rien quand tu sais bien parler à la radio sur la qualité de ta personne. Mais au moins, ça t'aide à... Je sais pas, ça t'aide, point. Là. T'avais aussi fait le... Ça, tu le fais plus, je pense. Le Spotcast. Le Spotcast, c'était une idée de podcast qu'on avait testé avec la page Spotted à Gatineau. Mais la page Spotted à Gatineau est un peu, pas morte dans l'œuf, mais il y a quelqu'un qui a commencé à réaliser que ça n'avait plus aucun bon sens, les choses qui passaient sur cette page-là. Fait qu'il y a un des modérateurs, je pense, qui ont commencé à filtrer la page beaucoup mieux. Mais pendant 2 ans, on recensait les pires choses qu'on pouvait trouver sur la page Spotted à Gatineau. Puis il y avait des choses, là, c'était dégueulasse, les choses. Fait qu'on a fait un podcast avec ça, on a fait un pilote une fois. Moi puis Patrick Guillaume. Puis finalement, comme la journée qu'on a enregistré ou la semaine avant, ils ont changé d'admin sur la page, puis ça a comme chié. C'est un peu mort dans l'œuf à cause de ça. Il y a des potentiels avec ce genre de page-là de faire ce contenu-là. Tu sais, Reddit, il y a des pages aussi. Mais pour l'instant, là, c'est plus en veilleuse qu'autre chose. Travailler sur d'autres choses. Guillaume, il travaille sur d'autres podcasts. Puis, toi, t'as une vraie job. Une vraie job. Là, puis, tu sais, je travaille aussi sur d'autres podcasts. Non, Guillaume, il est au Cato, puis les gens qui le supervisent, je pense que vous allez recevoir, j'ai vu ça tantôt, Martin Laporte. Lui est responsable de l'animation culturelle au CACCE. Et moi, je suis responsable de l'animation culturelle au CPO. On aurait pu faire l'entrevue ensemble, ça aurait été un beau moment. Il faut qu'on se traite ça sur 2 semaines. Puis on a déjà eu Félix. C'est ça, vous avez déjà eu Félix. On aurait pu faire le tour de l'animation culturelle des 3 conseils de la région d'Ottawa-Gatineau. Mais non, c'est ça. Le projet de podcast, là, le podcast, c'est un peu en stand-by pour l'instant. Mais on travaille les deux sur d'autres projets de podcast, là, chacun de notre bord, qui vont peut-être voir le jour un jour. Mais lui, oui. Lui, il a commencé. Mais lui, c'est déjà concret. Lui, c'est commencé. C'est commencé hier. Ils ont fait le pilote. Ils ont lancé le pilote. Ils l'ont lancé hier, le 9. Le pilote, c'est la semaine passée. Il y avait le teaser la semaine passée. Après le pilote, c'est hier, Ça va être bien comme... je me rappelle pas du nom, mais ça va être les cool. Sketchs en jogging. C'est ça. Ça va être quand même cool, je pense, comme concept. Ouais, c'est nice comme concept. Ça va être très cool. Écoutez ça, les gens qui écoutent ça. Veux-tu... Là, on fait un autre segment du jeu. Ça s'appelle « C'est qui ton sosie ?» Bon, donc, sosie de nom. Sosie de nom, à cause, évidemment, il y a du monde audio, puis ça serait un peu de la merde te montrer un gars qui te ressemble. Quand il sait pas qu'est-ce que t'as de l'air. Fait que de nom, on parle comme quelqu'un qui a le même nom que moi, ou faut que je nomme quelqu'un? Non. On a trouvé quelqu'un, on a écrit Éric Barrette. Est-ce que moi, j'ai fait de la recherche souvent. Il y a un bon agent d'immeuble dans le coin de l'Estrie. Oui. Et aussi un animateur télé qui a navigué beaucoup un peu partout au Québec. C'est à peu près les deux seuls. Ah, il y en a un, je pense que... En tout cas, c'est deux Éric Barrette,
Mais on a trouvé un autre qui était bien plus intéressant. J'ai hâte d'entendre ça. Fait qu'on est allé pour lui. Donc, c'est un professeur au cégep de l'Outaouais. OK. On est allé sur son Rate My Prof. Voici Il y a quelques pas de commentaires. Il n'y a pas de description Ok. personnelle, mais on va préambuler la chose en disant qu'il y a eu 1.72 étoiles sur 5. C'est ça, ça OK. note. Statistiquement parlant, on parle de combien de réponses? Il y en avait comme au moins une vingtaine. OK, fait que ça veut dire que c'est pas trop hot. Non. OK. Je sais pas ça vient de qui. C'est le pire prof au monde. En technique multimédia, c'est dur de comprendre la base de la construction de sites web et programmation, et plus encore. Ce professeur, si on peut même appeler ça un professeur, n'explique le rien, ne répond à aucune question et explique le cours de 3 heures en 10 minutes pour ensuite nous laisser se débrouiller seuls. Étant tous des nouveaux élèves qui n'ont jamais travaillé des programmes aussi difficiles tels que Dreamweaver, Notepad, etc., nous ne comprenons rien. Wow! T'es un bon prof. Là, on va donner une review short and sweet puis direct au point. Incompréhensible serait le terme exact. T'enseignes pas au cégep, hein? C'est-tu toi? J'étais un peu mal à l'aise, là. Non, c'est pas moi. Moi, là, les affaires multimédia, du montage vidéo, je pas que je connais rien dans ça, mais ça m'intéresse pas plus que ça, puis de loin de là, d'aller enseigner Tu dans peux un... pas comparer ça à des oiseaux. Non, c'est pas comparer Voyons ça à donc. des oiseaux, tu sais. Voyons donc. L'oiseau fait ce qu'il veut. Du montage vidéo, c'est long et complexe pour une take de 27 secondes. J'irai pas là. Mais je suis content de savoir que du moins, Il y je a quelqu'un pense... de pire que toi. Il y a un Eric Barrett pire que moi, on ça devrait se partir un ratemyanimateurculturel.com. Oh, ça serait... Ouais, ça serait intéressant. Oui, j'aimerais ça voir les commentaires des jeunes. Ouais, des fois... Il roule ses airs. T'es comme, c'est qui le gars? Le gars, ah ouais, il roule ses airs, c'est la seule chose qu'il pourrait dire. Ben, Le moi, gars, il était à de la salle. j'ai d'autres qualités. Il roule ses airs. Rate my animateur culturel. Ça, c'est une bonne idée. Rate my AC. Après, tout le monde va faire comme il fait chaud chez nous. T'es juste comme même mon air climatisé Danby 5200 BTU, elle chauffe pas ma pièce de 415 pieds carrés. T'es comme... Il connaît des marques. T'es juste des comme... même. C'est qui pourquoi tu rates ton air clim sur le nom de Patrick Guillotte, animateur au CECCE? Mais en tout cas, bref, c'est un projet si jamais... John Dion, quel conseil? CECCE, aussi. Kemville, Ouais. aussi... ouais. T'as Mig. Mig, Miguel. l'Académie de la Pourquoi Seigneurie. tout le monde, ce monde-là, sont tout en animation culturelle? À cause on a tout un bac en or, sur quoi d'autre tu veux qu'on fasse? C'est vrai. Honnêtement, si tu as une bonne connaissance du milieu franco-ontarien, tu as une énergie moyenne en montant, je dirais. Moi, si je gradue, je m'en vais là-dedans. C'est C'est un bon... Tu pars bien, comme. Si tu gradues, c'est une bonne porte d'entrée. Mais comme, écoute, moi j'ai une maîtrise en environnement, je suis devenu animateur culturel. J'ai assez Qu'est-ce bien qui t'a fait lancé, pour par qu'il me exemple, donne... là-dedans? Ben, à un moment donné, Kijiji, ça s'en venait long. Je travaillais pas pour Kijiji, mais je passais mes journées sur Kijiji à mon À ancien... acheter des choses? à regarder des Ah, choses. regarder. Là, tu sais, j'étais comme, ça c'est vraiment Ta job, fun. c'était Kijiji? Un porte-manteau. Non, je faisais du développement économique en Outaouais après avoir été inspecteur en environnement. Je faisais du développement Ok. économique éco-responsable. Puis après un an et demi, j'ai vraiment fait le tour de Kijiji. Puis je me suis dit, il faut que je passe à autre chose dans ma vie, quelque chose qui m'allume. Là, je suis devenu animateur culturel à De La Salle, une job qui est ouvert par pur hasard, comme c'est souvent le cas dans la vie. Là. Tes jobs arrivent comme qu'ils arrivent. Ouais. Puis C'est ça... quelqu'un qui aimait le théâtre? Ah ben, je peux pas dire que j'aimais le théâtre, mais j'ai tout le temps été proche du milieu culturel en soi, que ce soit avec la radio, que ce soit avec le côté impro. Ouais. J'avais travaillé avec Pandaléon aussi pour une de leurs tournées d'été. C'est vrai qu'on s'est très proche avec... Ben, je suis très proche avec Kat, puis, Kat, Jean-Philippe, ouais. tous ces gens-là. Ben, tous ces gens-là, il Sa reste famille. une autre personne, là. Je Ouais. vais pas t'oublier, Fred. Mais bref, ouais, c'est ça. Fait que j'avais travaillé avec eux pour leur tournée. Fait que j'étais quand même proche de ce milieu-là. Je connaissais un peu la game. Puis, je sais pas, là. Un gars, il connaît l'environnement, il va bien connaître ça, la culture. Puis, apparemment, ça a fait la job pendant 2 ans. Puis là, ben, je suis plus à l'école. Puis, j'étais encore au conseil, mais ailleurs. Fait que, non, c'est une job le fun. Si t'es moyennement allumé par l'aspect francophone, franco-ontarienne, t'es déjà très bien placé pour être animateur culturel, puis si t'as un peu d'énergie, puis t'es capable de bouger tes mains quand tu parles, hey, tu vas Tu vas allumer des jeunes. faire une bonne job, tu vas allumer les jeunes, ça va rocker, puis
tu vas faire écouter Du swing. du swing en boucle là, sur la toune, là, vraiment. En tout Puis tu cas. vas les aider à travers le processus avec le concours. Là, puis Avec que le ça concours va- là, Écrire leur number. écrire leur Écrire un numéro. number, les faire gagner. Gagner. Faire gagner. Ben, Puis que après- veux-tu? puis après ça, il t'offre une job au conseil l'année Ben d'après. ouais, Hey, ben oui, la vie est it's belle. your time to shine, comme on dit. Hey, merci Félix. Tu l'as-tu remercié à cause de lui que t'es rendu là? Non? J'ai pas eu la chance de le remercier. Fait que Félix, si t'écoutes ça aujourd'hui, peu importe où est-ce que t'es à Sainte-Thérèse, je te remercie d'avoir créé l'homme que je suis. Fait que, je l'avais pas fait, là. Fait que maintenant, c'est officiellement C'est clair. fait. Au Félix, moins, il taillissait un peu à cause que Ouais. tu l'avais pas remercié. Il y avait un froid, c'est Il me vrai. il y avait l'avait un fois, dit, c'est ouais. ça. Fait que Ouais. je suis bien content Good. de On savoir a clairé qu'on ça, la a réglé Rébelle. ça. Puis Comme à Cornwall, la Rébelle aussi à Cornwall. la ville est Depuis vraiment qu'ils ont belle. fermé l'usine de papier, la Comme Rébelle. Tar. Et beaucoup. Ben, depuis qu'ils ont fermé, depuis qu'ils ont passé au feu, là. Ouais, mais tu sais... L'usine de papier? oh, ben, l'usine de papier. Ça puait. Hein, non, ouais, ça a fermé, mais il y a beaucoup d'usines qui ont fermé à Cornwall, pas juste Ouais. ça, fait que ça a fait en sorte que Comme l'usine à tape. l'usine à tape, toutes les usines de textiles Je à savais l'époque. pas. C'est sûr qu'on retourne à Cornwall, comme Cornwall va nous avoir habité. Ben, en tout cas, moi, plus ce soir que n'importe quel autre moment dans ma vie. Moi, j'ai là. vécu 3 ans à Je Cornwall. le sais, fait que c'est pour ça que toi, je peux pas te mettre comment dans tu sais cette ça? catégorie-là. Parce que j'ai déjà travaillé avec ta sœur Ah, ok. à de la salle Ah, c'est vrai. l'année passée. C'est vrai. Elle m'avait aidé à faire un barbecue. Oui. Ouais, fait que Deux c'est ça. VG qui organisent un barbecue. C'est ça. C'est ironique. Elle est gluten en plus. Ouf. Ouais. Ouais. Ça, je respecte pas ça. Moi non plus, c'est un chouette, ça. C'est un choix. C'est un choix, le gluten. Le choix, c'est un gluten. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. C'est un choix. Hey, Ouais. on le dit-tu ou on le dit pas? C'est un choix. C'est un choix. Ouais. Le gluten, c'est quoi? Un choix. Yes. On se part une Si jamais t'es malade quand tu manges du gluten, ben, t'es trop. C'est ça. Mais tu trouvais ça dur être animateur culturel dans le sens de comme transmettre aux jeunes, genre? Je dirais pas ça difficile parce Ou comme que les contraintes, genre, whatever. les contraintes, t'as-tu la limite de dire comme c'est quoi la limite de l'acceptable que t'es capable de lui montrer? Donc tu lui fais écouter une tune de Loud qui est vraiment bonne parce qu'il y a juste 2 tunes de Loud qui sacent pas, comme toutes les femmes savent danser, puis comme Nouveau Riche qui est vraiment limite. Mais que t'es capable de la passer quand même si tu l'écoutes vraiment, ben pas vraiment vite. Là. Comme écoute Loud en accéléré. Non, mais puis là, c'est à savoir à quel point t'es responsable de qu'est-ce qu'il va faire chez eux. Tu lui as fait d'écouter Loud. S'il va écouter une tune Les de Loud autres, qui est un ouais. peu plus trash, Puis là, les parents. Là, ils sont comme- Mon prof m'a montré ça. t'as Là, découvert il ça haut, tapait. puis à ce moment-là, mais faut qu'on s'en permette quand même un petit peu. Puis la beauté d'une job d'animation culturelle, c'est tu peux te concentrer sur 2-3 personnes pendant l'année que tu sais qui ont un potentiel. Comme par exemple Ouais. Félix, on peut Ouais. revenir sur lui. Il était semi-allumé par le concours LOL, mais il l'avait fait l'année d'avant, il avait trouvé ça correct. Là, il voulait plus le faire parce qu'il trouvait que son affaire n'était pas bonne. Finalement, il a décidé de le faire quand même. Finalement, t'as écrit son number. puis Il a ouais, réussi ça, à ça fait travailler, bien, j'y ai tout écrit ça, puis il a gagné le concours là. Non, là, il l'a travaillé, on l'a travaillé ensemble, puis il y avait Louis-Philippe qui était, je pense qu'il l'a aidé. Une couple de monde qui ont réussi. Fait que tu peux cibler quelqu'un, puis travailler vraiment avec lui pour l'amener à Ouais. quelque part d'autre. J'ai fait ça avec Jessie Lindsay aussi, qui est une jeune auteure, compositrice, interprète. Ouais. Ça, c'est la beauté de la chose. Puis une autre chose en tant qu'animateur culturel, il y a beaucoup de choses qui tombent dans ta description de tâche. Fait que si je décidais de passer 45 minutes à regarder les vidéos des appendices avec Félix, par exemple, Ben oui. ça faisait partie de ma job parce Nice. que je lui transférais un référent culturel, Oui. puis un vidéo Oh. humoristique X. Ok, ça, il a pogné son personnage un peu du... Puis ça, Félix, en tant qu'à parler de lui, il avait organisé un spectacle de Noël. Ben, pas le organisé, petit- le mais petit weird, là. il animait le spectacle de Noël. Puis à la fin du spectacle de Noël, il me l'a pas dit, puis il a mis la vidéo de J'ai faim plus que Alain. Ah, Puis il a Nice. présenté la vidéo en disant juste avant de vous quitter, voici une vidéo que M. Barrett a réalisée. On le voit danser. Il parle la vidéo, puis il parle, puis il me donne le micro. Moi, je suis comme tu me niaises. Là, je suis juste comme whatever. Là, ça joue. Puis c'était juste avant les vacances C'est vrai que tu d'hiver. pourrais passer pour lui, par Fait exemple. que là, le gars. Ouais. GF Provincial. Ouais. Ouais. Tu pourrais passer pour lui. Ouais. On l'a vu en plus, Félix puis moi, quand on est allé à Juste pour rire cet été. On est allé faire la scène de Québec, puis
il était là. Ah ouais, dans le Ouais. crowd? Moi, je l'ai Non, vu la il est semaine comme en passée. arrière-scène avec nous autres. Je l'ai vu la semaine passée chez Catherine, puis j'allais souper avec aussi l'hiver passé à Cabane à Sucre ok. du Pied de Cochon. Par pur hasard, là, je savais pas qu'il était là, mais j'y allais avec Catherine, puis il était là avec nous. Là qu'on a réalisé qu'on se ressemblait, mais on l'avait réalisé d'avance. Mais Ouais. tout ça pour dire que là, les profs dans l'école étaient comment? Je savais pas que tu faisais des vidéos, puis j'étais comme Félix, tu sais. Il me fait passer pour J'ai faim. plus que Plus Alain. qu'Alain. Croc, des cocombes, chacun sac. En tout cas, C'est très fait que, drôle. ouais. C'est là C'est toi qui l'as fait grandir de cette façon-là, par exemple. Alors, tu t'es fait ça toi-même. C'est ça, exactement. C'est Mais le personnage de Félix, l'as-tu pogné du gars trop pareux? Il l'a pogné d'un peu partout. Au début, Ok. comme c'était ça son objectif, puis là, j'étais comme, OK, mais on va trouver une façon de te déguiser. Ouais. Puis là, on a trouvé un sac avec comme 196 perruques. Là, on y a trouvé celle-là qui C'est fitait bien. celle-là qui a fait ta profile On picture l'a- pendant ouais. trop longtemps. C'est ça, Ouais. une Ouais. belle mais ouais, c'était celle-là. Parce que j'en ai eu une rousse aussi qui s'agençait mieux avec ma ok. barbe. Ah. Que j'ai dans mon char. Mais je sais pas pourquoi, ça devrait pas être là. C'est un peu suspect, mais non. C'est ça, tout ça pour dire que Félix est devenu un grand homme là, qui vole est- de ses propres ailes. Qui à quelque part est au rendu Québec. maintenant à une école de théâtre. Ouais, je pense qu'il était à Lionel Groux à Ouais. Sainte-Thérèse C'est ça. en théâtre. Là, fait que, Yep. tant mieux pour lui. J'espère qu'il a réussi à se faire des amis. En tout cas, ouais. J'aurais jamais parlé autant de lui. C'est correct. T'as quelque chose d'autre que tu l'as rajouté sur lui avant? Sur Félix. Non, rien d'intéressant. Une fois, j'avais engagé sa sœur comme DJ à Ah, ouais? l'école. Elle Elle est plus vieille ou plus jeune? Elle est plus vieille, je pense, Ok. de 2 ans. Puis d'après l'impression que Félix m'a donnée, elle avait jamais été C'est DJ Charlotte. avant. Honnêtement, je me rappelle pas de C'est son Charlotte nom. Je pense que c'est Gravel. Chloé. Ben, je sais pas. Tu connais-tu une Charlotte Gravel? Ouais, c'est pour Ok. ça. Moi, je connais un gars aussi, Gravel. Là, il y a une émission le matin. Robert? À Montréal. Alain Gravel. Alain Gravel. L'ancien dude, il y avait l'enquête, là. Mm. L'émission Enquête. Qui était Il a animée dit puis c'est même pas c'est quoi. Ah, C'est qui vrai. est animé par une franco-ontarienne maintenant. Enquête, on est content. Hein? Ouais! Vous ne saviez pas, mais on est content. Marie-Maude Denis, son nom, si jamais vous voulez la googler. Tu connais bien du monde, toi. Ben des contacts. Elle connaît pas, Ils là. ont-tu de ton âge? Hein? Elle connaît pas. Quand as-tu ton âge? Ouais. Ouais, T'as Quand été elle a à un an t'as plus été à vieille. l'école de quand? À l'université, Ok. euh, La lieu pis tout. Ouais. à la lieu. Moi, je connaissais vraiment ses frères. Là. Jean-Philippe, surtout, c'était un de mes bons amis. Ah, Puis lui, il avait ton âge. Au début, Kat, elle me jugeait comme plusieurs autres personnes. Puis, elle était comme c'était un cave, je m'en torche un peu. Puis là, finalement, à l'université, elle a compris que j'étais un cave, mais tu sais, dans le fond, j'étais Elle peut-être s'en pas torchait, si cave ouais. Ok. que ça. Mais j'étais cave. Comme la première personne, les gens qui me voient, là, souvent, le premier réflexe sont comme, ouais, c'est un cave. Puis finalement. C'est quand même une belle image À pour la le... fin, pour à le la fin, CPO. ils sont comme. Ah oui, c'est ça. Puis eux, mais ça leur a pris 2 ans avant de faire comme finalement. Il n'est pas si calme que ça, on va peut-être lui donner un autre. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'est. Tout ça pour dire, j'ai fait 3-4 fois, je dis ça, puis je sais même pas, je dis ça pourquoi. Ça pour dire... Ça pour dire que c'est-tu le fun, il y a qu'un peu le mois d'octobre, hein? Hein? Hey! Non, il fait chaud, il fait comme 27. Ouais, il fait vraiment chaud. Voyons donc. Ouais. Surtout sur un divan là, de Hey, 4 je pieds suis d'épais. tout en- Mais ouais, c'est ça. Je sais pas ce que je disais, mais je suis content de l'avoir dit. ouais. Moi, je vais poser une question que je sais que tu vas pas être content avec, Gab. Oh. Oh. C'est par rapport à l'animation culturelle. OK. Puis selon toi, Eric, J'écoute. c'est quoi la culture franco-ontarienne? La culture franco-ontarienne, c'est vraiment difficile à définir dans l'optique que souvent on a tendance à regarder la culture franco-ontarienne comme quelque chose qui ça vient de l'Ontario, on est influencé par Steph Paquette, par Véronique Dicker qui a fait une chanson il y a 17 ans puis qui a à la limite d'autres mondes. C'est pas la culture franco-ontarienne, c'est pas ça. La culture franco-ontarienne, c'est un bagage de référents culturels qui nous proviennent de tous les horizons francophones et on est défini par un lieu géographique qui est une province là, qui Et voilà, qu'est-ce qu'on disait. Pas mal. Fait que Ouais. On a eu ce débat-là, c'est pour ça. la difficulté, puis on a quand même des référents, des artistes qui sont francophones, mais une grande partie de notre francophonie est influencée par le Québec
parce qu'on est à côté du Québec, puis le contenu culturel est majoritairement québécois. Tu écoutes les nouvelles nationales, ça parle de Montréal à 90%. Tu écoutes les émissions à Radio-Canada, à TQS RIP, là, à VTL, puis à TVA, c'est ça que je cherchais. Mais comme... le mouton noir de la télé, ça n'existe plus. Le mouton noir, il est mort depuis longtemps. Mais tout ça pour dire que c'est tout québéco-centriste, on peut dire. Ouais. Fait que c'est difficile de se définir en tant qu'une culture définie. Puis on n'a pas eu comme... On a eu le règlement 17, on a eu nos luttes, mais... On a moins de rattachement, par exemple, que les Acadiens qui ont vécu la grande déportation, qui ont fait en sorte qu'ils ont ce côté qui est vraiment émotionnel, qui vient les chercher, qui était peut-être beaucoup plus parlant que le règlement 17, que oui, je veux dire, c'était rien de positif pour les francophones, mais c'est pas le même niveau. Puis ça fait en sorte que aussi les Acadiens, on est souvent capable de les définir par la façon qu'ils parlent en quelque sorte. Mais imagine si les Ontariens seraient fait aussi déporter. D'après, comme on va dire, comme en Louisiane, le monde faisait juste rouler leur air. Ben, c'est pas ça qu'il fait, Zachary Richard. Mais c'est juste que c'est peut-être de là que ça vient, qui sait, mais c'est pas... la culture franco-ontarienne, ça se définit pas qu'il n'y a pas une définition pure et dure, comme on est une nation, on n'est pas une nation, c'est difficile à dire. Prescott Russell nation, mon gars. La nation, Prescott Russell, vive la nation. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder dans un autre podcast. Le choix des noms dans l'Est ontarien, comme la cité de Clarence Rocklin, la cité d'Atlantide, la cité d'Or, collégiale. la cité collégiale et la cité de Clarence Rocklin. Pourquoi une cité? Moi, je vois ça comme des pyramides, des affaires de même. Peut-être une cité-État. Tu sais, comme dans un temps antique, c'est comme une très bonne seigneurie de la Nouvelle-France. Mais quelqu'un qui veut que ça vienne d'une province, là. Prescott Russell. Ouais, Prescott Russell. Ouais. Ouais, c'est important. Moi, je suis pour. Moi, je suis tout pour le séparatisme, juste parce que je trouve ça drôle. Moi, je suis pour... Imagine que Prescott Russell devienne une province. C'est comme quand Gatineau Hall est devenu Gatineau. La belle époque. Mais moi, je suis pas... comment dire? Je suis pour les gens qui s'assemblent. C'est beau à dire, c'est bon à dire, mais si tu te rassembles et que tu veux supporter le câble coax, là, l'ancienne technologie, puis ça te tient à cœur, toi, que tu trouves que la disparition du câble coax, c'est quelque chose qui te touche, mais tant mieux pour toi, tu as créé un mouvement, tu t'es rassemblé, puis ta cause, c'est la survie du câble coax, puis les ondes, non, c'est un... whatever. Ouais, les ondes sont mauvaises. C'est ça, tu t'es rassemblé, tu as fait ce que tu avais à faire, puis on n'en parle plus. Ben, merci d'avoir résumé le podcast numéro 20. C'était le gros débat qu'on avait eu. Et, sur le câble coax, c'est ça. Ouais. Mais c'est un sujet chaud. J'entends beaucoup de gens parler du câble coax dernièrement. Je suis content de savoir que vous avez su vraiment trancher votre opinion sur le sujet. Le câble coax. Le câble coax, c'est quoi au juste? Pas pour moi. Moi, évidemment, je sais c'est quoi, mais c'est pour les gens à la maison qui nous écoutent. Tu sais, jadis, le câble dans ta maison, l'Internet au câble, ça existe encore le câble coax. C'est un faux débat en quelque sorte. Mais c'est juste le câble en général. C'est le câble, là. Enlève le coax, une mail. Le câble. Le câble. Le câble. Moi, je suis pour le câble. Mais pour c'est le juste câble. que le câble, il sert, il peut être... Comme tu sais, ton antenne souvent est branchée avec ton câble parce que le câble, c'est une façon de juste transmettre un signal vers un appareil X. Tout ça pour dire que le câble coax là, est là pour rester. On passera pas par quatre chemins. Bring back Blockbuster. Ça aussi, à Cornwall, il était nice. Hey, à ça, c'est un gym. Ouais. C'est tous les gyms, les Blockbusters. C'est plate, à côté des indépendants. Ouais, je connais pas assez Cornwall pour ça. Moi, je connais juste les avions de Cornwall. Un Boeing. Chaque fois que je passe à Cornwall, je me dis, man, il y a un moment donné dans la vie, Ryan Gosling se promenait ici. C'est vrai, moi tout, je pense souvent à ça. Mais oui, mais... Ouais, ça me touche. Mais il a pas vécu Ou longtemps. dans- J'avais checké, mais il est né à Kingston. On sait-tu dans quel secteur de Cornwall qu'il vivait? Quelle école qu'il était allé? 1246 de Pratt. C'est pas mon ancienne adresse du tout. C'est son frère. Non, mais, Hey, si quelqu'un à Cornwall est là, pouvez-vous aller voir au 1246 de Pratt? On a planté un érable quand ça doit faire 10 ans de ça, puis dis-nous s'il est rendu gros. Si quelqu'un sait où ce que Ryan Gosling vivait. C'est ça. ça m'intéresserait. C'est un Ouais. des...
Des Je vais aller nationales. visiter où ce qu'il vivait. Des là. trésors de... Je me demande s'il revient voir Cornwall des fois. Non, je pense pas. Je pense qu'il est sorti puis il a fait man, it feels good. Ouais, c'est le genre de place que... Une fois que tu sors. Mais pas une fois que tu sors, C'est mais comme la prison, tu sais. Une fois que tu sors, ça te tente pas de Mais ça retourner. se peut que tu retournes, t'as des grandes chances de retourner si tu sors de prison. En prison? Cornwall, là, ouais, je sais pas. Je m'avancerai pas sur la question. En tout cas, choose Cornwall. Là. Cheers, Cornwall. T'as beaucoup voyagé. Les citadelles Or. de Cornwall. Hors Cornwall, t'as beaucoup voyagé. Oui, T'es un grand voyageur. Puis ça m'a surpris J'étais allé énormément. à Lancaster, juste à l'ouest de Cornwall. Lancaster T'as été au represent. McDo? SO? T'as-tu pompé du... Qu'est-ce que t'as fait à Tu étais Lancaster? au J'étais allé Denny's. au camping pêcher de la perche chaude. T'as-tu été au... ouais. Je connais pas le nom. Écoute, Ça, c'est notre coin de ville. là. ça fait bon, probablement comme 17 ans de cette année-là. Lancaster ok. Park. Fait que c'est pas nécessaire de revenir sur... Ok. Mais j'ai pêché de la perche chaude à Lancaster. Ah. Mais la question, c'est... Ben, pas la question, Non, mais mais c'est juste j'ai un- beaucoup un voyagé. Ben, honnêtement, quand je suis allé en France, j'en ai profité pour voyager. Ta photo, quand t'as ton petit chapeau, c'est-tu au Maroc? Tu sais, au Maroc, anecdote le fun au Maroc. Marrakech, excellente, c'est une bonne réponse, félicitations. Yes! Mais j'avais booké mon billet d'avion, j'étais à Montpellier dans ce temps-là. Je volais de Marseille, qui était à 2 heures, fait que je m'en allais là-bas. Ouais. Là, j'étais arrivé, je faisais mon billet d'avion, c'était pas cher, c'était du low cost, comme 55$. J'atterris à Marrakech, puis là, je fais comme, ah shit, j'ai un examen après-demain. Puis je fais comme, j'avais pas prévu ça. Puis je pouvais pas le manquer. Et là, j'étais à l'aéroport, je suis comme, ah man. Je suis comme, ok, ben je vais me racheter un billet d'avion. Fait que j'ai été 36 heures à Marrakech. J'ai passé la nuit. Juste demain, t'as décidé. Je me suis réveillé, puis j'étais comme, il faut que je m'en retourne. Là, j'ai un examen, puis je peux pas la manquer. Fait que j'ai resté vraiment 36 heures à Marrakech. Hey. Marrakech, le temps de m'acheter un paquet de fèves, puis manger un peu de couscous d'un ça. Je me suis fait presque violenter quand j'ai acheté un sac en cuir. Anecdote le fun, j'achète le sac en cuir dans un petit magasin. Faut négocier parce que les prix sont vraiment chers, parce que c'est très touristique. Fait que tu peux négocier normalement quasiment la moitié du prix. Fait que là, je rentre dans le magasin, puis là, je fais comment, c'est trop cher. Puis là, il voulait pas le baisser. Puis là, il y a un autre gars qui sort, puis qui me rentre comme me corner dans le fond de son petit magasin pour que j'achète son maudit sac en cuir. Puis là, j'étais comme, hey, je vais crier, puis mon ami va rentrer. Mais comble du malheur, mon ami, il est sourd. Pas comme depuis ce moment-là, mais dans sa vie, il était sourd. Fait que je criais, puis lui, il était juste dehors. Fait que comme si de rien n'était, il entendait pas mes cris parce que. Est-ce il que était tu connais sourd. le langage des signes? Ben oui, mais s'il le voyait pas. Ben non, je le connais pas, mais ben oui, si je le connaissais, je m'en serais servi, mais il était dehors, fait que ça aurait pas aidé. Finalement, j'ai réussi à négocier à la hausse une rançon pour qu'il me laisse partir. J'ai acheté le sac, et je l'ai encore aujourd'hui, un sac de bonne qualité qui a senti le cheval pour vraiment longtemps. Je sais pas si c'était du cuir de cheval, mais il sentait l'écurie. Fait que ça, quand j'étais... Tout ça pour dire que quand j'ai habité en France, j'en ai profité pour... Je pense que j'ai fait comme 14 pays en un an, quelque chose du genre. Là. Hey boy! Je partais en week-end ou je partais 15 jours, 20 jours. Genre, j'avais été voir la Coupe du monde de hockey en Suède. J'avais été à Copenhague pendant ce moment-là. J'avais été... Tout Tu vas travailler dans du côté environnement, tu fais du cash. Non, je veux nommer et payer. Ben, c'était plus à la maîtrise quand tu peux te permettre de pas en faire, puis un jour, peut-être, tu vas pouvoir le rembourser. Ouais. Merci, Raphaël. C'est ça. Fait que Raphaël m'a aidé à voyager pour aller voir la Coupe du monde en Suède. T'as-tu été en Russie? Je suis pas allé en Russie. Plus loin. Dans Alaska. J'étais allé... Ta dernière profile picture, c'est où? Ma dernière profile picture, c'est... profile picture, c'est dans l'ouest. Là, c'est j'étais allé... c'est... C'est pas le Mont Logan? Non. Je sais même pas c'est quoi ma profile. Ah oui, c'est le glacier Athabasca dans le parc national... Ben, à la limite du parc national de Banff puis Jasper sur Highway 93, Glacier Parkway. Mais ouais, c'était une belle place. Là. Si tu veux payer 125$ pour faire un tour d'autobus sur un glacier, qui selon moi sert absolument à rien parce que c'est 125$ gaspillés pour désolé. Mais piler sur un glacier. Toi, on s'entend-tu quand piler sur un gros glacier qui est là depuis 10 000 ans ou piler dans ton banc de neige au mois de janvier, il n'y a pas grande différence. C'est beau de voir l'ampleur du glacier. Tu n'as pas besoin de piler dessus, puis encore moins de payer 125$ pour t'en aller avec un gros. Tu voyages-tu tout seul? Ça dépend. Comme quand je suis allé voir la Coupe du monde, j'étais allé tout seul. J'ai fait un 15 jours lorsque j'ai fait Copenhague. Puis ça, j'étais allé voir la Coupe du monde au sud de la Suède à Malmö. Puis ça, je suis allé à Berlin faire le Nouvel An, qui est quand même cool. Le Nouvel An à Berlin, il y a comme 2 millions de personnes. Un des gros rassemblements en Europe. Okay. Dans le même voyage, puis ça, j'étais allé en République tchèque. Puis je sais plus trop. Là. Sûrement que je suis revenu en France à un moment donné dans ça. Mais comme...
Je suis jamais allé comme vraiment... Au Luxembourg. Au Luxembourg, non, je suis pas allé. J'étais C'est cher. En Suisse, c'est cher aussi. En France, j'étais allé une couple de fois. En Italie, une couple de fois Ben, en aussi. France, je pense que tu Mais as j'ai été été là longtemps, mais comme je veux dire, T'as revenir été puis y voyager. aller, j'étais Ah, allé ok. comme 3-4 fois peut-être. Mais non, ça dépend des fois. Là. Comme cet été, je l'ai fait avec ma blonde, là, 12 000 km. On a dormi dans notre char 16 des 27 jours à peu près. Jeez, là. ouais. T'as quelle sorte de char? Un Nissan X-Trail 2005. Tu payes ça tes bains. On avait fait une plateforme en bois en 2x4. Toute Oh, notre yeah. gear était en dessous. Puis ça faisait un lit double complet. Le premier tiers se pliait. On avait notre lit. Ça prenait comme 10 minutes à serrer up. On avait des screens pour les vitres en arrière, la tailgate, le sunroof. Fait que on était C'est qui qui avait organisé. organisé ça? C'est toi qui... Moi, j'ai été le hands-on penseur. J'ai mis un casque blanc, j'ai regardé mon père le faire. Ok, pendant ok, ça. ok. Même une petite table qui sortait en dessous de la plateforme pour Ah, que je ouais. croquais en arrière. Ouais, c'était cool. C'était un bon voyage. Là. Ça vaut la peine de le faire au moins une fois. Je sais pas, demain matin, tu me disais, hey, Faut que ça ça la soit dans vie. une Nissan, par exemple. Ouais, T'as c'est un ça. examen, toi? Tiens. T'as un examen bientôt? Ouais, En 36 heures? semaine ou- prochaine. Non. Non, je viens d'en faire un hier. On a le temps. Vous avez le temps. Ouais, Si le vous voulez temps. économiser, débarquez à Victoria puis revenez en char. Moi, je l'ai fait aller-retour. Puis c'est long, là. Mais Ouais. l'Ontario, c'est long. Oui. Allons-en, là. C'est long. Après, tu passes Hearst. Là, reste le bout jusqu'à temps que faut que tu te rendes à Thunder Bay. Là. C'était comme 6 heures là. Non, C'est non, mais plate. Moi, je l'ai fait en avion, puis c'était long. c'est comme une province couchée. Tu sais, dans le fond, toutes les autres provinces, ils sont pas larges, mais hautes. Ouais. Mais l'Ontario est pas si haute que ça. Puis elle est C'est juste vrai. Et couchée. juste, ouais. Puis tu sors d'Ottawa, tu fais une demi-heure à l'extérieur d'Ottawa, tu commences à avoir des épinettes. Puis c'est ça que tu vas voir pour les prochains 2 jours. Non, tu hein. frappes des éoliennes à un moment donné. Après, Ben, tu 3-4 avec une frappes coupe Kenora. d'éoliennes. Tu Ouais. frappes Kenora. Ouais, là, Kenora, tu- c'est une belle ville. Ouais, là, t'arrives sur le bord des lacs, Kenora. Là, t'arrives, tu sens que tu vas arriver vers des jours meilleurs, les plaines canadiennes, qui étaient jadis remplies de bisons. Tout ça pour dire que il y en a plus. Ouais. Et que c'est long, l'Ontario. Mais c'est où le plus à l'est que tu es allé? Comme en Europe? Ou Le plus à l'est dans l'Europe que ou je... en Asie ou en... J'ai jamais vraiment fait l'Asie. L'Afrique, je l'ai fait 36 heures pour aller m'acheter des fez à Marrakech. OK. Fait Mais non, que- mais t'avais pas été aussi voir des singes? des singes. T'as des photos avec des singes, comme des macaques. Ça se peut-tu? Oui, j'ai dit, j'ai écrit Afrique, île des singes. L'Afrique. Des chats. C'est J'étais- des chats? Eh boy, c'est pas toi qui es le passionné d'animaux, je pense. C'est des chats, man. queue, il y avait un C'est probablement ça, parce qu'il y Ben a quoi, tu il y a l'avais dans plein ta de main, queues. genre. Ah, Mais j'ai ça juste doit pris être pour un acquis chat, que... un chat ou un bol de riz, mais comme je pense pas, honnêtement, je te dirais, ben pas que je pense, je suis convaincu de pas avoir été à nulle part parce qu'il y avait plein de singes, là. J'ai une mémoire assez bonne pour savoir où est-ce que j'étais allé. À plus à l'est, honnêtement, je suis pas vraiment dépassé l'Europe. L'Europe de l'Ouest, là, comme j'ai pas été vraiment en Europe de l'Est, des coins que je voudrais aller, j'ai fait comme les pays les plus Safe. safe, mais comme normal, comme Ouais. de faire. Tu sais, que quand tu dis voyager, tu penses toujours à ces pays-là. T'as resté comme Comme- sur le côté ouest C'est de ça, Berlin, genre. France, Espagne, Italie, Belgique, Suisse, puis même les pays scandinaves, c'est des endroits communs. Sans nécessairement dire normal, mais c'est des endroits communs. C'est pas que t'as. très différent de comme la réalité qu'on Non, vit, c'est ça. C'est de l'architecture différente un peu, mais ça T'as-tu été au reste... Royaume-Uni? Oui, j'étais au Royaume-Uni. Tu trouves-tu que les Royaumes-Unis ressemblent excessivement à la mentalité canadienne? Oui, avec des dents plus croches, mais... Non, mais je parle comme le monde. Oui, le monde, c'est semblable. Ils sont C'est- très semblables. Moi, j'ai trouvé ça quand je suis allé. Mais C'était ça, vraiment- encore une fois, je veux c'est dire, je très pense que c'est canadien. l'influence anglo-saxonne Saxonne, qui ouais. est juste omniprésente dans le monde, là, mais surtout en Angleterre, on s'entend. Mais Ouais. au Canada, ça, c'est une autre chose qu'on peut revenir si on dit pour la culture franco-ontarienne, c'est on est influencé tant par le côté francophone, Anglophone qu'anglophone. mais vu qu'on est entouré par le côté anglophone, on a quand même une influence anglo-saxonne qui fait en sorte que peut-être on est des fois plus froid que le Québécois normal qui, lui, un peu moins de gêne. Tu sais. D'autres, on fait pas la bise, on est réticent, on donne la main au matin. Tu sais, genre dans ce Non. game-là, là, Oh, ouais. c'est imagé un peu, mais en tout cas. En parlant de singe, j'ai une bonne anecdote à vous conter. De là. singe? Ouais, mais Yes. c'est vraiment dégueulasse. Ok, c'est correct. On a parlé de verre tantôt, pourquoi pas? Ouais, mais je continuer? l'ai vécu en fin de semaine. J'étais allé à Chicago. Puis on est allé au zoo. OK. Et si vous allez attacher votre sucre, ça fesse. On est rentré, on rentre, c'est rendu, on vient de faire le tour, c'est rendu maintenant d'un singe. Là, on va voir les gorilles, tout est cute, on prend une couple de photos. On continue, on est rendu au singe normal.
Et maintenant, on commence à voir dans leur petit enclos, il y a de la merde sur les murs, ok, c'est weird. Et un singe se braque en avant de nous et commence à chier dans sa main. Puis Il elle commence lance? à chier dans sa main et la mange. OK. Et la mange. OK. Il chie dans son autre main et la mange aussi. Là, il nous regarde et commence à licher ses doigts. Puis là, il vient proche de la vitre, puis il la crache toute dans la vitre. Et là, la reliche. La reliche La reliche. Il met Moi, j'aime que la cerise sur le Sunday. Et là, je la reliche. C'est comme, Il eh sort une boy, bouteille oui. de Heinz. Ouais. Mais ça, c'est peut-être un signe qu'il était pas content dans sa cage. Puis que. Mais il était plusieurs et il faisait tout ça. C'est ça, C'est des une fois. révolte. C'était vraiment weird. Ils ont fait une soirée Ouais. cinéma Ça- de Planet for the Apes, puis après C'est cette là soirée, vraiment que, c'est des fois, weird. ouais, peut-être pas la meilleure chose de les mettre dans des cages trop longtemps parce qu'ils Ouais. développent. Mais j'ai vu aussi dans la cage, il y avait des boîtes d'Andy Boy, là, la laitue. La laitue, Ok, les ouais. boîtes de laitue. Ça a peut-être causé la merde. C'était où ça? On À l'a Chicago. Chicago. Euh, Ah, euh, l'Italie. au zoo de Chicago. connu. Le zoo de Chicago. Ouais. Cool stuff. Oh, moi j'ai une question pour toi. T'as-tu été à Isle of Man, l'île de Man? L'île de Man. Non, je suis pas allé. Ok. Je suis allé au Man, par exemple, au Mans, en France, parce qu'il y a la course de char, là. Hmm. Le 24 heures du Mans. Ça vous dit rien? Non. Non. Une du tout. course qui dure combien d'heures, vous pensez? 24 heures. C'est ça. Tout dépendait, hein, à cause qu'il y a du monde qui sont plus slow que d'autres. Là. Ouais, mais je pense, je sais pas comment ça marche. Ou ça peut-être m'in- c'est juste une Je suis distance. certain qu'il y en a qui lâchent à moitié. Ça Là. m'intéresse pas assez pour en faire une recherche, mais ça existe. Jacques Villeneuve a déjà couru et potentiellement gagné cette course. Potentiellement gagner ça. Ben, je sais qu'il a gagné l'Indy 500, mais je suis pas sûr s'il a déjà gagné ça. Ok. Mais il a tout gagné, lui, sauf sa carrière musicale, là, puis l'ouverture de son restaurant. Dans le fond, il a tout gagné, sauf la vraie vie. Là. Mais, en tout cas. Fait c'est quoi ça. dans la vie de toi, papa? J'ai conduit des chars. Conduire des chars, puis à l'extérieur de ça, qu'est-ce que t'as fait? Oh boy. Ben des choses. Des erreurs. Des Ben changements des erreurs, d'huile. c'est ça. Fait que Jacques Villeneuve. Toute une légende. Toute une légende quand même, le seul champion du monde canadien. Frère de Denis Villeneuve en plus. Le réalisateur de Le film. cinéaste, oui. Ah ouais? Non, Non. je pense pas. Mais- J'ai un peu de doute. Mais neveu de Jacques Villeneuve, le courseur de skidoo, son oncle. Un maudit casse-cou qui coursait vite. Puis qui a eu probablement 1000 accidents dans sa vie. Un C'est chic vrai, type. ça? Ça, c'est vrai, par exemple. Ça se pourrait. Gilles La Villeneuve, belle recherche. Gilles Villeneuve, le père de Jacques, provient du milieu. Ben, initialement, il était un excellent courseur de course à skidoo. Ce qui expliquait que quand Gilles coursait dans la pluie, il était vraiment bon parce que lui, la pluie, ça faisait pas peur parce qu'il était habitué de courser puis de bien voir dans la neige. Ah, Fait que, c'est pour ça qu'il est mort, là, qu'il a foncé dans un mur. Mais c'est à cause des courses à skidoo qu'il est devenu un excellent pilote. Putain, pourquoi on parle de pilote? ça? Ben, je sais pas. On t'est allé au Man. Ouais, j'étais là, Ouais, après t'as commencé à parler de Jacques mais Villeneuve. pas à l'île de Man. J'allais Non, à Man. le L'île Man. de Man, c'est nice. Je suis jamais allé. Ben des places, je suis jamais allé. Non, moi tout. Plus de places que je suis jamais allé que. Ouais. Tu sais, ici, j'étais jamais venu. T'as-tu de. Non? Non, avant, Chez Mariette, Carrier Fraser, bienvenue. jamais venu. C'est la première fois que je viens. Pas payé quand même Bienvenue. comme appart, hein? Ouais, je suis bien content d'être ici. Je me sens en sécurité à cause du bois. Ah, il y en a en arrière et tout. C'est la sorte de bois, ça, là-bas, monsieur Environnement. Le bois, l'arbre, L'affaire qui là, ressemble à un bambou, mais je pense pas que c'est un bambou. ça m'a l'air d'un palmier, mais je sais pas si c'est plus que ça. Ah, t'as raison, je pense. Ça m'a l'air d'être coupé, puis C'est un palmier, ça? ça m'a l'air à ça. Mais je Ça sais a pas l'air parce coupé à l'aiguine en pas l'air plus. d'un palmier. Le tronc pas très palmier, mais sur le petit bout, c'est palmier. Fait que c'est une plante, là. Ça nécessite de la lumière et de l'eau. C'est pour ça que c'est à côté. À côté d'une lampe. Ça, c'est une lampe que je Une vois. lampe, ça pourrait-tu faire de la photosynthèse? Non. Il y en a qui, Ça a-tu oui, des là. vitamines? Ça Oui. envoie-tu de Ah, la c'est vitamine? ça que ça fait le soleil, ça envoie des vitamines, de la vitamine D. Mais tu sais, tu peux faire de la luminothérapie là, avec des lampes là, qui te donnent la vitamine D et tout quand tu es dépressif. Ben, au il y en mois a de des février. plantes que tu peux faire pousser à la lumière. Des plantes? Des plantes. Ouais, il y en a. Des bambous. Et d'autres sortes de plantes. Les autres sortes de plantes. Des bambous, c'est nice. Tu mets ça comme dans comme des petites roches là, avec de l'eau, puis là, ils chill. Puis là, ils C'est poussent. C'est quoi votre opinion sur les bonsaïs? Banzai! Daniel Sol, banzai! C'est ça mon opinion. C'est une bonne opinion. Je suis content de savoir que tu avais une écouté opinion Karate par Kid. rapport à ça, exactement. Take Karate Kid. Mais Karate Kid avec Jaden Smith. Meilleur.
C'est une blague. Les originaux sont bien meilleurs. Ouais. Non, c'est un fait, là. Ouais. On pourra Ouais. jamais argumenter ça. Non. C'est... Non. Mr. Miyagi. Ouais. Ben, il s'appelait-tu encore M. Miyagi dans l'autre? Non. Je pense. C'était Je sais pas. Il était concierge. Ouais, Mr. Ben, Miyagi, Miyagi aussi était concierge. concierge. Ça change Mais non, aussi c'était pas Marie. M. Miyagi, je pense pas. Si oui, je suis déçu. Titanic, ça aussi, c'est un bon film. Ouais, ça coulait à l'eau, là. Ça coulait, ça C'était me un chantait. flop. C'était un flop total. Titanic? Le film, je peux pas dire que c'est un flop. Ok. Le bateau, ben... Ouais, je considère ça Imagine un flop. s'il aurait pas calé. Céline n'aurait pas eu de. Elle aurait pas eu De carrière? de carrière. Ben, pas une carrière aussi grande, c'est certain, parce que le fait que le Titanic ait calé... Hey, ça fait peur. Dans ma tête, je suis en train de chanter le film avec Kevin Costner puis Whitney Houston, And I Will Always Love You de The Bodyguard. Mais je voyais ça avec le Titanic, puis ça m'a laissé bouche bée. Puis ça marchait tout autant. Que la chanson Céline? Ouais? Quoi, c'est comme And I Will Always... Mais ça marcherait. Puis là, t'aurais de caler, Jack. Ouais, c'est vrai qu'elle aurait peut-être pu chanter ça. À place Moi, je de me sa suis toujours chanson dit la plus qu'on s'est populaire. concentré beaucoup sur le bateau, mais jamais beaucoup sur l'iceberg. Tu sais, Ouais. comme un film sur Ça, l'iceberg, moi j'ai toujours dit que j'allais en faire un, mais plus un film alternatif. Sans cet iceberg-là, là. Il n'y aurait pas de Titanic aujourd'hui. C'est un fait. Mais moi, je me dis, tu sais, tu fais un film, puis tu passes comme, pas que ce soit trop long, là, ça peut pas être 2h30 comme le film Titanic, mais comme, Ben Quand- oui, tu pourrais, mais Il peut t'es quand juste même avoir du monde l'iceberg. qui pleure. Tu le mets comme un trépied sur l'iceberg, puis tu as juste un point noir qui se Mais- rapproche de plus en plus. Ils font comme, mais oh encore shit. là, ça c'est la perspective du bateau. On se concentre pas assez C'est sur vrai. l'iceberg. C'est vrai. que tu mets le trépied sur l'iceberg, C'est ça que j'ai dit. mais toi, tu dis, ah Toi, ouais, tu regardais Ah ouais. le bateau quand même venir. ok, tu regardes le bateau venir, fait que c'est correct. Fait que Ben, c'est comme first person. moi, la façon que je le voyais, mon scénario, c'est que t'as le premier genre 20 minutes, c'est juste l'iceberg comme qui chuchote à des baleines, là, des calabosses qui passent. qui fait comme, oh, c'est frisqué ce soir. Est-ce qu'il sait que ça s'en vient comme Il ou sait, non? comme il sait, on même Ok. pratiquement à Il la sait même que vitesse tu- que le Titanic l'a il- réalisé qu'elle allait Mais faire il ça est en fier iceberg. d'avoir tué du monde, comme? Ou lui aussi, il pleure? Non, mais est-ce que lui, ça il tentait pas, là. Déjà qu'il était Ah, ok. détaché de sa famille, il Ouais. est cassé d'un glacier à quelque part, qui a flotté jusque-là. C'était un stress non nécessaire dans sa vie, j'ai C'est comme un l'impression. gros l'iceberg. Assez gros, merci. Je sais pas. Mais Ouais. Il a calé un T'es bateau. pas capable de le dodger? chaque année, je vais lire la page Wikipédia du Titanic, puis comme c'est normalement à peu près une fois par année, puis j'étais allé la lire là, à peu près une semaine et demie. Puis apparemment, c'était un ciel vraiment clair, mais c'était une nouvelle lune, fait qu'il n'y avait pas de lune. Comme... Ah. Fait que c'était sombre. Dans ce puis- temps-là, il n'y avait pas de lumière sur le bateau? Ou... Non seulement il n'y avait pas de lumière, mais il y avait comme des lumières qui pouvaient éclairer, mais le dos d'entour avait oublié ses longues vues à Liverpool. Non. C'est ça que j'ai lu la semaine passée. Puis la fête du Titanic, ça c'est parti de New York. Il partait de Liverpool. Par d'Angleterre, il s'en allait à New York. Puis il a planté à, Ah, c'est ça qu'il faisait. Les à planté l'est, où? à l'est de, Hey, dans ma tête, ça faisait le de contraire. Terre-Neuve. Comme toutes les catastrophes, Ouais. c'est souvent à l'est de Terre-Neuve. Hey, shout-out to Leif Erikson qui s'est rendu. Hein? Ouais, lui, il s'est rendu. Il n'y a pas eu de catastrophe. Mais tu sais, Nager? comme. Leif Erikson, c'est le premier colonisateur européen Je du savais Canada. ça. Ben oui, je savais ça. C'est pour ça qu'il y a eu des huts de vikings random comme Labrador. Ouais, Hmm. Gros Morne. Pas Gros Morne, là, mais l'autre, là, Pointe. Comment ça s'appelle là, Point clair? Pointe-Claire, Kirkland, ça, ce coin-là, c'est les Ouais, Vikings. cinéma à Pointe-Claire. Les Vikings. Mais, ouais, non. C'est qu'on a touché du coq à l'âne à soir, puis c'est vrai. Titanic. On en a assez Yeah. parlé. Ouais. Sur ce, Sur ce, merci d'avoir venu. Hey, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. As-tu des choses à rajouter? Un mot de la fin? Un mot de la fin. Comment qu'on pourrait résumer avec le moins de mots possible toutes les choses qu'on a dit? Cornwall. Si j'avais la chance d'aller faire un tour à Cornwall, c'est vraiment le fun comme place. Puis, T'as-tu un but ultime dans la vie, toi, juste de même? D'habitude, on le demande pour ça. un but ultime, c'est ça la Dans fin. ta carrière ou... Dans la vie, non, juste d'être là. Comme, T'as un petit Ben, tu fais job? bien. comme pas C'est là. juste. T'as un petit job? Ouais, j'aime ma job. Je Ouais. continue. Ta première année quand même à ce poste-là. Non, c'est ma première année, mais continuer de faire des activités puis des choses qui ont une portée auprès des jeunes. T'es prête pour une grosse année, par exemple? Une grosse année, c'est comme ça depuis qu'on a commencé. 2019, c'est une plus grosse année que le 2018. Yes. C'est un chiffre de plus, puis ça va paraître sur papier. Mais non, juste d'être là,
tant ici qu'ailleurs, mais d'être présent dans ma communauté, faire des activités nice avec les kids. Je peux pas dire que j'ai un objectif grandiose de comme devenir le maître de la rivière et d'eau derrière nous, mais comme juste d'être là. T'as dû être là, nous autres, toi, au Pascal Mario 15, on se demandait c'était quoi cette rivière-là. C'est à 14. 14, ça. 14. Ouais. Mais c'est une bonne rivière, pareil. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Moi, je vis juste l'autre bord, fait que c'est pas trop loin. Ah, sérieux? Ouais. Ah oui, ben oui. Tu vis sur la barrette. Je vis pas sur la rue Barrette, là, mais... Tu vis proche de ouais, la ouais, place je vis à de... comme 4-5 rues où de la que rue je vais Barrette. manger mes tacos puis mes affaires, là. Au La Colcina? Ouais, ouais. Ouais, je Ouais. vis à peu près 3-4 rues en bas de là. Mais la rue Yes. Barrette, c'est une rue Barrette. En l'honneur de mon grand-oncle. Pour le Qui était prêtre. Pour le vrai? 100% vrai. Qui était prêtre. Qui était prêtre, là, puis qui a fondé une société secrète, l'Ordre de Jacques Cartier. Les Wow. Puis, les maçons, là. L'ordre des ouais, maçons. genre d'ordre de société Ok. secrète là, Ouais. franco-canadienne. Puis c'est aussi... C'est devenu l'Institut canadien-français. là. et d'autres choses, là, les clubs Richelieu. Puis, Ouais. Oh, nice. mais en tout cas, tout ça pour dire que ouais, c'est en l'honneur de lui. Un personnage assez intéressant. Il était aussi contracteur, il bâtissait des maisons. La maison à côté de chez nous, c'est lui qui l'a bâti. Tu voulais-tu déménager là, comme ton... Non, j'avais aucun intérêt. Comme pas aucun intérêt, mais c'est le fruit du hasard. C'est une maison que son insulation, c'est du brin de scie. Du Ouais, brin de scie de Dieu, ouais. par exemple. Du bon brin de scie. Sur ce, on se revoit à Cornwall 2019. Donc, comme toujours, likez la vidéo, Ouais. partagez, laissez des commentaires, des choses que vous voulez dire à M. Barrette ici. Donc, Félix, si jamais tu veux Ouais. envoyer tes sympathies ou quelque chose du genre, ça serait le moment. Appelez ma mère aussi si jamais vous êtes impressionné de ce qu'on vient de discuter. J'ai aussi une dernière affaire. Qui pense qu'on devrait inviter sur le podcast? On demande à chaque invité. Ah, il y a plein de monde que vous pourriez inviter. Vous ratissez quand même large. Invitez Mick Michel. Ouais. C'est peut-être une idée intéressante. Sinon, Phil de la Rivière-du-Rocher, parler de design, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il s'en vient. Mais je vais en profiter pour le plugger. Hey, hier, Phil, tu m'as croisé à l'épicerie et tu m'as pas dit allô. Oh! Moi, je te plug ici t'asseoir. Tu vas venir bientôt, apparemment. Fait que j'aimerais ça que la prochaine fois qu'on se croise à l'épicerie, tu me dises allô. Puis là, je t'ai Puis vu est-ce que t'as fait du eye contact? 3-4 fois. Puis là, à la Ah. fin, comme il passait Peut-être qu'il devant était comme si Jean-François Provençal. il passait devant l'épicerie, puis j'étais comme « Hey! » Puis là, ça n'a rien donné. Tout ça pour Ah. dire que la prochaine fois, tu me diras allô à l'épicerie. Tant qu'à partager la même épicerie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube. On est aussi rendu sur Balado Québec à cause Ah ouais? que j'ai figuré comment facile Nice. que c'était s'inscrire. C'est beau, Nicolas. Yes! Donc, merci encore. Ouais, merci. Merci à vous autres. J'aime tout le temps ça, genre de rien et de tout. On avait un- Très productif. Merci. Sur Ça, on se French la semaine prochaine. Woo!